Vivre sa vie, c'est littéralement ce qu'a décidé de faire Sabrina Boisson. Et dans cet épisode incroyable, vous allez voir comment elle s'organise, comment elle travaille et comment elle vit sa meilleure vie à bord de son bateau. Alors, qu'est-ce qui l'a déterminée à faire ce choix alors qu'elle avait une carrière qui l'attendait dans un tout autre domaine? Comment elle était avant et comment sa nouvelle vie l'a changé dans son rapport au temps et à la liberté? Accrochez-vous parce qu'elle est solaire, elle est dynamique et c'est un vrai régal d'avoir pu échanger avec elle et on a même parlé pirate. Allez, c'est parti et pensez à vous abonner parce qu'il faut vous abonner. Bienvenue dans OBT. Ici, avec Pascal, on prend la productivité à contre-courant. Pas de leçon de morale. On discute, on partage nos méthodes, nos galères aussi. Et surtout, on dézingue la culpabilité que vous balancent tous les gourous du « fais plus, dors moins ». Le but, que vous passiez un bon moment et que vous ayez envie de passer à l'action, tranquillement, à votre rythme. C'est super bien présenté, Kev. Ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite. Eh ben, salut Sabrina, très heureux de te recevoir sur le podcast OBT, mon modeste podcast sur la gestion du temps et l'organisation. Je suis très heureux de te recevoir pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que tu as une situation un peu atypique qu'on ne rencontre pas partout. Tu vis sur un bateau, on en parlera tout à l'heure, et je trouve ça super cool, en fait. Deuxièmement, je suis pas mal tes contenus et j'adore tes contenus, en fait. C'est pareil, moi, j'accompagne aussi des entrepreneurs qui se lancent dans leur lancement d'agence, etc. Il y a notamment tout ce qui est prospection, tout ce qui est vente. Et c'est vrai que toutes les suggestions, tous les conseils que tu donnes, je suis plutôt aligné avec tout ça. Donc ça, c'est très, très cool. Et puis du coup, la troisième raison, c'est aussi qu'on se côtoie on s'est connus via The Square, Exactement. la plateforme de Caroline Mignot. J'y suis beaucoup moins présent que toi, par exemple, en ce moment. Mais bon, la vie est faite de priorités. Donc, des fois, il y a des priorités à mettre. Mais en tout cas, c'est très, très cool. On parlait en off de faire des liens, justement, comme ça. Et c'est vrai que cette plateforme, mine de rien, elle permet de créer des liens avec des personnes hyper intéressantes et hyper inspirantes dont tu fais partie. Donc, voilà, c'est ces raisons-là qui me font que je suis très content de te recevoir. Et on va parler, évidemment, organisation. Écoute, merci d'avoir accepté Plaisir partagé. Donc, c'est très cool. Et on va parler organisation, on va parler gestion du temps, de comment toi, tu t'organises, quelle relation tu as par rapport au temps. Mais juste avant, je te laisse te présenter à nos auditeurs, pour ceux qui ne te connaissent pas. Ok, donc merci Pascal, merci pour ton invitation. Donc moi, je suis Sabrina Boisson. On me connaît aussi sous le nom de Captain Vente. On a un peu parlé tout à l'heure. Pourquoi Captain ? Parce que justement, je vis sur un bateau. Donc, je vis sur un catamaran depuis 6 ans. Je navigue autour des Caraïbes. Et pourquoi vente ? Tout simplement parce que mes 18 ans d'expérience en vente, en relation client, en prospection, en closing aussi, me permettent d'accompagner aujourd'hui des coachs et des freelances à attirer et closer leurs clients chaque mois de manière prévisible. Ok. Ça fait combien de temps que tu fais ça ? Que je fais quoi ? Ton capitaine vente. Le Captain Vente, ça va faire presque 3 ans maintenant. Ok, très cool. Très cool, très cool. Et avant, si j'ai bien suivi, tu étais sur Lyon, il me semble. C'est ça. Et donc, vous avez décidé de faire le grand saut avec ton mari, c'est ça ? C'est ça. On a décidé de quitter la métropole pour partir naviguer et réaliser en avance, d'anticiper notre projet retraite. Ok, très cool. Non, mais... et tu vois, parce que quand on pense gestion du temps, on pense toujours à des techniques de productivité, etc. Mais en fait, ça en fait partie complètement, le fait de se dire, ok, je prends des décisions pour plus tard ou pour maintenant, en tout cas, pour que quand on soit sur notre lit de mort, on se dise, j'ai pas eu de regret quelque part. Exactement. Et je suis tombé sur un de tes posts, entre guillemets, parce que je vois régulièrement sur mon feed, à un moment donné où tu fêtais ton anniversaire. Enfin, tu as parlé de ton anniversaire. Début de mois, ouais. Et justement, tu disais, on a attendu d'arrêter, je l'avais noté, on a attendu d'arrêter d'attendre, ou je ne sais plus comment tu as tourné le truc, et je trouvais ça très, très juste, parce que c'est exactement ça, en fait. Pendant longtemps, je pensais que la liberté venait après avoir assez travaillé, après avoir mis de côté, après avoir coché toutes les cases, etc. Et en fait, à un moment donné, c'est non, on ne va pas attendre, quoi. On y va maintenant. Pourquoi attendre après ? C'est ça, c'est exactement ça. Et ça, c'est très, très cool. Et qu'est-ce qui fait, en fait,
que tu t'es décidé, enfin que vous vous êtes décidé à se dire, OK, on n'attend pas après, on fait maintenant? Alors, tout ça, c'est parce que on était assez carriériste avec mon mari. Lui, avec sa boîte, il avait sa propre boîte également. Moi, pareil, moi, je suis entrepreneuse depuis 2017 OK. et on était à fond. Mais quand je te dis à fond, c'est le business avant tout. Comme tout entrepreneur qui débute, je veux absolument que mon business réussisse, qu'il génère du chiffre d'affaires. Donc, je loupais les repas d'amis, les repas familiaux, des week-ends qu'on pouvait nous proposer. Enfin, bref, on était vraiment H24 dessus et on gérait vraiment notre vie en fonction de notre business. Et à un moment donné, il y a la case de santé qui a fait toc, toc, toc. Il y a un problème. Donc, avant d'éviter le burn-out, c'est mon mari qui a lancé l'idée, en fait. Et il m'a dit, écoute, là, c'est plus possible, on arrête tout. Il a eu un petit souci de santé qui a fait qu'on s'est posé les bonnes questions. Et on s'est dit, allez, on arrête tout, on vend tout. On a vendu les parts de sa société, on a vendu la maison. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il me dit, bah, tu Génial. sais, notre projet de retraite, de naviguer autour du monde, pourquoi on n'avancerait pas? Moi qui est aventurière, je disais, bah écoute, pourquoi pas? Why not? Donc lui, il m'avait dit qu'il avait préparé des petits arguments au cas où je disais non, tu vois. Et en fait, il me dit, mais en fait, tu dis oui tout de suite, c'est trop bien. Je lui dis, mais tu sais, moi, c'est bon, allez, let's go, tu sais comment je suis. J'aime bien les défis, les nouveaux challenges et tout. Et c'était pour le coup un gros challenge parce que, comme tu disais, on vient de Lyon et il n'y a pas la mer à Lyon. Non. Donc, on a pris des cours sur un lac, le lac de Miribel-Jonage, pour ceux qui connaissent. OK. Et on a pris des cours d'Obicat, en fait. C'est, tu sais, les tout petits katas, là, tout de suite pour apprendre le vocabulaire marin. Ouais, Tu vois, OK. le sens du vent, voilà, affaler une voile, une corde, bah, ça s'appelle un boot. Tu vois, plein de vocabulaire comme ça. Connaître au moins les bases. Et puis, on a pris un billet d'avion direction la Martinique parce que c'était l'un des plus grands ports dans les Antilles, en fait, pour trouver un OK. bateau. Et voilà, et puis 3 mois après, on a trouvé notre bateau, donc en janvier 2020. Et ça fait 6 ans et demi maintenant qu'on navigue et qu'on adore cette vie et cette liberté, quoi. Ah, c'est génial. Mais c'est génial. Et il y en a plein qui vont se dire, ah, mais la chance qu'elle a. Mais en fait, en vrai, c'est pas la chance. C'est pas de la chance. Non, c'est un Bah, choix. c'est juste un choix. C'est exact, mais c'est exactement ça. Arrêtez de dire la chance qu'il a. Non. Soit c'est un choix, soit vous avez travaillé pour, entre guillemets. C'est Il n'y a exactement ça. pas de chance, bon, sauf si tu gagnes à l'euro million, et puis voilà. Mais en vrai, c'est des choix. Et c'est un choix qui est marrant, qui a été fait quelque part par une prise de conscience suite à un souci de santé. Et là, on se rend compte peut-être que notre relation au temps qu'on avait éventuellement conditionnée depuis qu'on est un peu petit, elle change en fait. Et quelle relation au temps vous aviez quand vous étiez carriériste et aujourd'hui, la relation au temps que vous avez? Quelle perception vous avez du temps entre le moment où vous étiez avant et maintenant? Bah alors moi, pour te dire, je vais te dire clairement comment j'étais avant. Limite, j'étais militaire, quoi. Tout était noté sur mon agenda. Alors déjà, j'utilise Google Agenda depuis des années. Ça, Ok. c'est mon outil préféré. Mais je notais tout. Tu savais à quel moment je me douchais, à quel moment je déjeunais, à quel moment j'allais voir mes neveux. Tout était noté en fait dessus. Tout était paramétré, tout était millimétré. Et en fait, le fait de vivre sur un bateau, bah, ça a été très difficile pour moi au début parce qu'il y a des choses que tu ne contrôles pas en fait. Bah oui. Tu vois. Donc, tu prévois un rendez-vous où tu te dis, allez, le mois prochain, on va aller sur cette île-là parce que ça fait longtemps, ça fait 3 ans qu'on est là, on n'est pas allé sur cette île, c'est pas normal, elle est à côté. Ok, bah non, tu peux pas parce que le vent ne te permet pas ou parce que tu as un problème mécanique. Donc là, pour le coup, j'ai appris plein de choses. Je peux limite te donner un stage de mécanique bateau, tu vois, de moteur. Là, pour le coup, je connais plein de choses. Mais ouais, il y a des choses qu'on contrôle pas. Et moi, qui est fan de la philosophie stoïcienne, pour le coup, j'étais en plein dedans. Il faut être vachement résilient, Ouais. tu vois. Et ouais, il y a des choses que tu contrôles pas. Donc, c'est comme quand j'étais à Lyon, j'étais dans les bouchons. Ben, je pouvais gueuler dans ma voiture. En fait, Ça arrête de changera gueuler. rien. En fait, garde ton énergie, ça va rien changer. Ouais. Ouais, Tu vois. en gros, tu te focalises sur ce que tu peux changer et pas C'est sur ce ça. qui ne dépend pas de toi, quoi. C'est ça, exactement. Ok. Et qu'est-ce qui faisait que tu avais ce côté plutôt militaire en termes d'organisation avant? Tu cherchais, qu'est-ce qu'il y avait de positif pour toi là-dedans?
Bah, sincèrement, en fait, j'ai toujours été comme ça depuis que je suis petite. Bah, après, je dis pas que depuis que je suis petite, j'utilise Google Agenda, mais c'est dans mon caractère, en fait. Il faut que tout soit. Il fallait, parce que j'ai fait un gros travail sur moi là-dessus, mais il fallait que tout soit carré, tout soit millimétré, et ça me donnait une satisfaction à la fin de la journée en me disant, voilà, tout ce que j'ai noté, eh ben, je l'ai fait, je l'ai réussi. Donc, j'étais fière, j'étais contente et ça me donnait de la dopamine, quoi. Allez, go, Ouais. maintenant, demain. Tu vois, en fait, mon mari, quand il m'a rencontré, il m'a dit, mais toi, ta vie, c'est une compétition, en fait. Et pour tout, hein. Il fallait pas jouer au tennis de table avec moi, hein. Je jouais ma vie, hein. Mais vraiment. Je jouais ma vie. Donc, ouais, j'étais comme ça, en fait. C'est ce que j'appelle aujourd'hui l'ancienne Sabrina. Ok, Aujourd'hui, et du coup, elle vit plus cool, de manière elle plus vit cool. plus cool. Alors, en Ouais. général, elle disparaît jamais. Là, je pense Il y a- elle est toujours quelque part Bien sûr, au je fond de suis toi, d'accord. l'ancienne Sabrina. La nouvelle Sabrina, euh, qu'est-ce que ça lui a coûté de devenir la nouvelle Sabrina, justement, et finalement, qu'est-ce qu'il en ressort de positif derrière? Qu'est-ce que ça lui a coûté Ça lui a Et coûté en de termes se poser. d'énergie, je parle surtout. Ouais, ouais. Bah, ça lui a coûté vraiment de se poser les bonnes questions déjà, Ouais, de ralentir parce que, en fait, je disais oui à tout. Je voulais aider tout le monde, que ce soit de manière pro ou de manière perso d'ailleurs. Et je pensais pas forcément à moi. C'est justement pour ça que, tu vois, j'étais trop dedans en fait. ok. Et là, le fait d'avoir changé de vie et de se dire, bah, on va penser à nous maintenant, avant toute chose. Et au lieu de gérer notre vie en fonction de notre business, eh ben, on va plutôt gérer notre vie, gérer notre business, pardon, en fonction de notre vie. Ouais. Et forcément, ça change tout, quoi. Ça change tout et ça m'a fait du bien. Et c'est pas que je suis devenue égoïste, mais je pense beaucoup plus à moi avant de penser aux autres. Ok, je comprends. Je ne sais pas si tu sais, mais on a 5 drivers en nous quand on est. Il y a c'est en analyse transactionnelle, il y a le driver soit parfait, le driver Ouais. soit fort, fait des efforts. Il y a le driver faire plaisir, justement. Le driver dépêche-toi. Et le faire plaisir, justement, c'est un des drivers les plus compliqués à gérer quand on veut apprendre à gérer son temps, à s'organiser. Parce que Ouais. l'agenda des autres, quelque part, il passe avant le nôtre. Et très souvent, on se retrouve, nous en dernier, et on se dit, bah merde, j'ai rien fait pour moi, j'ai fait C'est tout ça. pour les autres. Et en vrai, il n'y a pas toujours le retour d'ascenseur en plus. Je ne sais pas si. C'est vrai, de manière générale, tu as raison. Voilà, Ça arrive, mais si on devait faire une moyenne, je suis d'accord. Ouais. on est d'accord. Et c'est bien des fois de devenir égoïste. Et c'est pas péjoratif, je pense, en tout cas, tu me l'as tendance, mais de se dire, je suis égoïste parfois. Très souvent, ça se heurte aux valeurs qu'on peut nous inculquer. Ah, t'es pas sympa, tu penses pas aux autres, ça n'a rien à voir en vrai. Mm. C'est pas parce que de temps en temps tu passes à toi que tu es égoïste, que tu es méchante et que tu n'aideras jamais les Non, autres. bien sûr. Ok, C'est et justement pour aujourd'hui, préserver l'énergie, en fait, bah voilà, préserver mon exactement. énergie, quoi. C'est ce que j'allais dire, voilà, pour Ouais. préserver l'énergie. Et aujourd'hui, justement, est-ce que tu te sens plus apaisé par rapport à l'ancienne Sabrina? Ah bah Est-ce bien que, sûr. en termes d'énergie, Ah bah complètement, complètement. On me reconnaît plus. Mais vraiment, comme tu dis, il y a toujours cette part de Sabrina active, énergique, tout ça. évidemment, Forcément, c'est moi, quoi. Je peux pas changer ça. Mais ouais, ouais, déjà, tu vois, quand je gère mon emploi du temps, bah, je mets d'abord mes plages perso, c'est-à-dire le samedi matin, c'est ma plongée sous-marine. Le dimanche matin, c'est ma grosse randonnée, tu vois, et j'ai des plages comme ça perso. ouais, Ensuite, j'ai toutes mes plages clients et puis call. Et puis tout ce qui reste après, si on me demande des choses, je vois si c'est possible ou pas, soit des demandes d'analyse de call ou tu vois d'autres choses. ouais, Mais je vois en fonction de mon agenda et je fais plus comme avant où j'accepte toutes les demandes et je termine mes journées à minuit, quoi. Et que ouais. 24 heures ne suffisaient pas, quoi. On est d'accord. Ah bah, tu m'étonnes que tu dois quelque part revivre et Ah, mais te complètement. sentir beaucoup plus énergique. Du coup, tu parlais d'agenda, tu mettais des plages. Moi, j'appelle ça des plages qui sont non négociables, c'est-à-dire que Ouais, peu c'est ça. importe ce qu'il arrive, ça bouge pas, sauf Exactement. vraiment cas très, très exceptionnels. Mais dans tous les cas, tu maintiens ta plongée sous-marine. Il n'y a personne C'est qui ça. vient piquer sa place, quoi.
Ouais, exactement. Ouais, mais ça, c'est hyper important pour moi. J'appelle ça aussi comme ça, en fait, hein. C'est des plages non négociables. Tu vois, du lundi au mercredi soir, je fais 1 heure et demie à 2 heures de marche quand je suis à terre, sur une Ouais. île où je peux aller à terre, parce que des fois, il y a des îles sauvages où je peux pas aller à terre. Et puis oui, j'ai mes plages, voilà, comme je te disais, plongée sous-marine, rando, vraiment hike le dimanche matin. Et après, j'ai ma pause aussi du matin, parce que tu vois, ça fait peut-être cliché, mais pour le coup, c'est vrai. Je me lève à 5 heures du mat. Je me douche aussi à l'eau froide, mais vraiment. Mais c'est très Et, bien. tu vois, mais pour le coup, c'est pas volontaire, c'est que j'ai pas le choix en fait. C'est que j'ai pas le choix. Donc c'est assez sportif. La douche du matin, elle est un peu sportive parce que ouais, c'est un peu compliqué à 5h30 du mat de se doucher à l'eau froide. Mais les douches de journée et puis de soirée, tu te dis ça va, il fait tellement chaud que Ouais. ça fait du bien, tu vois. Donc déjà ça. Et ensuite, ouais, j'ai vraiment des plages où je sais que le vendredi après-midi, je gère l'agenda de la semaine d'après. Tu vois, j'ai vraiment des plages non négociables. Et comme tu dis, si on me demande des rendez-vous pendant ces plages-là, je refuse en fait. Ouais. Je ne Ok. suis pas dispo et c'est comme ça et je ne déroge pas. Et depuis que je fais ça et que je m'y tiens, parce qu'au début, tu as la bonne volonté, tu dis, allez, Ouais. je vais faire ça, je vais suivre cette méthode. Puis tu dis, bon, allez, c'est pas grave, allez, bim. Et après, tu te dis non, mais il faut que j'arrête. Si j'ai voulu modifier, c'est pas pour avoir les mêmes résultats. Donc, il faut que je change, il faut que je me pose les bonnes questions. Ouais, exactement. Donc là, tu as des plages non négociables Ouais, pour le perso, entre guillemets. Et est-ce que tu as des le plages pro. aussi non négociables pour le pro? C'est-à-dire que tu dis, euh, je prends des calls que je sais pas, le jeudi matin, le mardi matin, etc. Et le reste, je fais autre chose. Ou est-ce que tes calls, ils sont éparpillés en fonction des disponibilités de tes clients? En fait, avec le décalage horaire, moi, Ouais, mes coachings clients et les calls, c'est le matin chez moi. Ou dans certains cas, c'est des exceptions. Il y a des personnes qui veulent des calls à 19h, donc c'est en début d'après-midi chez moi. Mais généralement, c'est que le matin. Donc, tout l'opérationnel, c'est le matin. Mes coachings clients, c'est le jeudi et le vendredi matin. Et le lundi et mardi, c'est des calls. ouais, ok. Voilà. Des calls Voilà. découvertes, Des calls ouais, découvertes, ok, exactement. d'accord, très cool. Et donc ça, c'est pareil, c'est du non négociable. Ça, c'est Ou du non est-ce que, négociable. ou est-ce que tu Non, changes non, les en, blocs de en temps fait, en temps? les coachings, c'est non négociable parce que c'est Ouais, jeudi, vendredi. ok. Après, j'ai des places bloquées, mais qui sont disponibles sur mon Google Agenda si toutefois je veux caler un rendez-vous. Parce que si je n'ai pas de rendez-vous fixé, Ouais. je peux faire autre chose. Mais sinon, priorité pour les appels prospects le lundi et le mardi. Ok, très cool. J'ai longtemps hésité, moi, à mettre des Calendly, des trucs comme ça, là. Ouais. Parce que justement, je me dis, allez, je bloque, je dis n'importe quoi le lundi matin pour ces plages-là. Et je me dis, mais quand j'ai personne, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste bloqué? Et du coup, bon, je fais autre chose en attendant, mais bon, voilà. Ou alors, je mets rien du tout, puis je vois ceux qui me contactent et à ce moment-là, je les place après. Parce que comment toi tu fais pour gérer le fait, admettons, tu as 3 créneaux le lundi matin, Ouais. tu personne qui se pointe, à partir de quand tu décides que les créneaux sont fermés ou que tu vois ce que je veux dire? Si moi Ça, je c'est toi qui le te. décides dans tes Ok, paramètres sur Calendly. Sur Calendly, tu peux le paramétrer, ça, parce que sinon, si je me lève à 5 heures et que je vois que j'ai un rendez-vous à 7 heures, j'ai même pas eu le temps de le préparer. Donc ça, voilà, je c'est l'ai ça. paramétré sur Calendly. Donc ça veut dire que ouais, mais la personne, elle peut prendre rendez-vous style que maximum 48 heures avant, par exemple, ou 24 heures avant. Ouais, moi, je l'ai mis 24 heures avant. Ok, d'accord. J'ai bloqué 24 heures avant, parce que de toute façon, avant de fermer mon ordinateur chaque fin de journée, je regarde mon agenda pour le lendemain Ok. et je sais si je dois préparer un rendez-vous ou pas, quoi. Ok, donc tu sais que 24 heures à l'avance, s'il n'y a personne, tu te bloques C'est que j'ai pas. pas de rendez-vous. Voilà, tu Voilà, n'as pas de rendez-vous, tu te bloques pas, etc. exactement. Ok, Exactement. ok, Et en ok. fait, j'utilise aussi la fonction tâches sur Google Agenda. Je ne sais pas Ouais, si tu l'utilises toi aussi. Et dès que je pense à quelque chose que je dois faire pour la semaine d'après, j'utilise tâches, je les mets le dimanche. ok, Et comme ça me fait une to-do list et j'ai pas besoin de le noter quelque part. Et dès que je me dis, ah oui, qu'est-ce que je dois faire pour la semaine prochaine, je vais sur mon dimanche et je regarde toutes mes tâches. Et après, j'ai juste à les mettre, à les positionner sur les jours où je suis dispo. ok. Très cool ça comme tips. Alors moi, j'utilise pas Tâche. Moi, j'ai mon Notion et puis j'ai une inbox en fait où dedans, D'accord? dès que je pense à un truc, il y a un truc qui pop dans ma tête, boum, ça va là-dedans. Tu le mets dessus. Effectivement, et tous les soirs, en fin de journée,
Des fois, ça peut arriver entre midi et 2. Je dispatche, cette tâche-là, elle va tel jour, elle va machin, etc. Ok. Et je trouve que c'est hyper important de le faire parce qu'il ne faut pas être promémoriel. Si on pense que la mémoire, on va tout retenir, etc. Alors, ça peut arriver qu'on retienne, mais le problème, c'est que ça nous prend de l'énergie parce qu'on sait qu'il y a des trucs qui tournent en tâche de fond. Et puis, des fois, tout simplement, on oublie, on se dit, mince, j'avais pensé à un truc, je ne sais plus ce que c'est. Et ça nous prend l'énergie. Et c'est vrai que si on a un outil, peu importe lequel d'ailleurs, mais un outil qui soit facile d'accès, dès qu'on a quelque chose, on pense, on dit, putain, il faut que je fasse ça, on le met dedans. Franchement, ça, c'est game changer au niveau déjà aussi de la tranquillité d'esprit. Et même quand tu vas te coucher le soir, quand tu sais que tu as tout noté, normalement, déjà, tu commences à avoir des… Bah, t'es serein, quoi. Voilà, t'es serein pour bien dormir, quoi. C'est ça, exactement. Et tu te dis pas, t'es pas sur ton lit en te disant, ah ouais, donc il faut que je fasse ci, il faut que je rappelle Jean-Claude, il faut que je fasse ci, il faut que j'envoie un mail à Jacqueline. Non, mais tu vois, là, tu te dis tranquille, tout est noté et c'est beaucoup plus simple, quoi. Exactement. Et ça, c'est vraiment un des trucs quand j'accompagne sur l'organisation, je dis, mais notez. Il faut que la veille, en fait, vous ayez tout noté, ce que vous devez faire pour le lendemain et tout, même pour la semaine, tout ce qui vous est passé par la tête, vous notez, après vous dispatchez. Et c'est ce qui va vous permettre justement d'arrêter de penser au boulot non-stop tout le temps, et même en allant se dormir, etc. Ok, tu dis que tu lèves à 5 heures du mat chez toi. Qu'est-ce qui te fait lever? C'est le réveil ou c'est le soleil. Le lever du soleil, voilà. C'est exactement ça. En fait, tu veux que je te dise un truc? Je vis au rythme du soleil depuis 6 ans. C'est génial, ça. Incroyable. C'est-à-dire que mes potes de France m'appellent la vieille maintenant parce que je me lève à 5 heures, mais à 21 heures, tu ne peux pas m'appeler. Je suis au lit, en fait. Je dors déjà. Mais vraiment, parce que le soleil se couche à 18h30. Et donc, je fais ma marche pendant 1h30, 2 heures pendant le coucher de soleil. Après, je reviens vers 20h, 20h30. 21h, je suis au lit. Et donc, je dors bien et c'est pour ça que je suis en pleine forme, tu vois. Mais mon cerveau s'éteint, en fait. C'est que je suis sur mon bateau. En plus, tu vois, tu as une vue à 360, il fait noir, 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 il n'y a pas de lumière. Bah, mon cerveau, il a envie de dormir. Ouais. Mais c'est exactement ça. Ouais, mais en fait, de toute façon, c'est la société moderne qui nous ont fait les réveils, les machins, etc. Mais les animaux, entre guillemets, ils vivent avec le soleil, tout simplement. C'est ça. Et moi, je fais pas mal de road trip aussi en van. Et on se rend compte qu'à 20h, 20h30, on se dit, oh, on est fatigué. On a bien dormir, etc. Alors l'été, c'est peut-être un peu plus tard, mais en fait, on se couche beaucoup plus tôt que quand on est à la maison chez soi. Mais c'est ça. Puis surtout en ce moment, je suis étonnée. Là, j'avais ma famille la semaine dernière, j'avais mes neveux en visio et il était 21h, il y avait encore du soleil. Je dis, mais il est quelle heure là? Je ne comprends pas. Et non, nous c'est toujours pareil, quoi. 6h30, le soleil se couche. 19h, il fait noir, quoi. Donc, ça fait très bizarre. Et ça, c'est vraiment le truc qui me manque quand je rentre en France. Quand je retourne voir ma famille, je suis à la recherche du coucher de soleil. C'est vraiment le moment, mon moment préféré de la journée et je le cherche, quoi, vraiment. Il est différent tous les jours et ça, c'est mon kiff depuis que je vis en bateau. C'est les couchers de soleil. Et en plus, tu montes des belles photos, des magnifiques photos là, sur Insta. Sur Insta, ouais, pour le coup, je les mets en story de temps en temps. Ouais. Ça fait envie, ouais. Ça, pour le coup, c'est vrai. Et vous restez, du coup, sur le bateau, vous naviguez dans un périmètre où vous dites, tiens, aujourd'hui, on va naviguer 3 heures là-bas, puis on reste là-bas, puis après, on revient là. Ou alors, c'est toujours un peu au même endroit. Comment vous vous organisez par rapport à ça? En fait, notre année, elle est divisée donc en semestres pour tout le monde. Okay. Mais nous, pour le coup, on fait 6 mois dans le nord des Caraïbes. Okay. Donc, tout ce qui est les îles Vierges britanniques, l'île de Saint-Martin et l'île de Saint-Barthélemy. Okay. Là, ça fait plusieurs années qu'on reste 6 mois sur l'île de Saint-Barthélemy parce que mon mari travaille à terre. Okay. Voilà, il a quelques chantiers sur terre. Et les prochains 6 mois, là, on descend dans le sud jusqu'à Trinidad et Tobago. Ouais. Ce sont 2 petites îles au-dessus du Venezuela. Tout simplement parce qu'il y a des saisons cycloniques. Donc là aussi, c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Et si tu ne veux pas te choper un ouragan, tu es obligé de descendre dans le sud. D'accord. Donc voilà, en fait, c'est 6 mois dans le nord et on fait un peu comme les animaux. D'accord, ok, tu migres du coup. Voilà. C'est ça. Et on migre dans le sud. Là, tu vois, je suis censée être déjà aux alentours de la Guadeloupe, mais il n'y a pas du bon vent depuis 2-3 semaines.
Donc, j'attends un vent de nord-est pour pouvoir naviguer. D'accord. Et ça, donc, vous l'avez appris au fur et à mesure, naviguer C'est avec les ça. vents, etc. C'est incroyable. C'est ça. Ouais. Incroyable. Et c'est marrant, tu vois, pour te raconter une petite anecdote, il y avait nos parents qui sont venus tous les quatre il y a 3 ans maintenant. Ouais, il y a 3 ans. Et donc, on naviguait donc à la voile. Et ma mère, elle nous dit, mais la Martinique, je la vois, elle est là, en fait, il faut tourner à droite. Mais on ne peut pas tourner à droite. Pour aller en Martinique, il faut qu'on dépasse la Martinique pour revenir en arrière. Tu vois, en fonction des vents, c'est un peu compliqué. Et donc, c'est marrant. Ouais, c'est vraiment marrant, quoi. Ouais, c'est pas un bateau à moteur comme un ferry. Allez, on trace tout droit. Pas exactement. Ouais. Tu dois tirer des bords, comme on dit. Et en fonction du vent, tu fais le tour. Ou, voilà, tu n'as pas le choix. Ok, hyper intéressant. Et est-ce que ça change quelque chose dans ton organisation quand soit tu es au nord, soit tu es au sud, ou tu vois pas beaucoup de différence? Si, j'ai une autre organisation, j'ai 2 organisations annuelles, tu vois. Donc, l'organisation dont je te parlais tout à l'heure, c'est pour les 6 mois où je suis dans le nord. Ouais. Et ensuite, quand mon mari ne travaille pas, il m'aide pour tout ce qui est montage vidéo, tout ça. Donc, il y a 6 mois dans l'année où je fais énormément de vidéos, où je parle parce que j'ai pas le temps de tout faire, les montages, etc. Et là, je le remercie encore parce qu'il est d'une grande aide dans ma vie, dans tous les cas, de manière générale, mais surtout pour mon business, sur tout ce qui est montage vidéo. Et donc là, dans les 6 mois qui arrivent, vous me verrez beaucoup plus en voix, en vidéo, mais où je parle réellement. Parce que là, j'aurai le temps d'en faire. Et dans ce cas-là, le matin, on a des jours. Donc là, pour le coup, c'est le lundi. Le lundi, on se bloque, en tout cas, je bloque les scripts. Et le mardi, on fait tout ce qui est tournage vidéo. Ok. Donc, tu vois, j'ai une autre organisation pour de juillet à décembre, en gros. Ok, d'accord. Ok, très intéressant. Si on résume, on va dire pour les auditeurs, tes tips, toi, d'organisation, à la rigueur, on peut même faire pour les deux en fonction de où tu te trouves, mais pour toi, les 3 choses capitales à faire pour réussir à plus jamais être débordé ou en tout cas à respecter ces plages non négociables? Alors déjà, c'est de les lister. Ouais. De prioriser. Tu sais, moi, j'utilise quand je suis perdue et quand je suis éparpillée, j'utilise la matrice d'Eisenhower. Où là, je classe vraiment mes actions des plus importantes aux moins importantes, des plus urgentes aux moins urgentes, et je priorise. Et je me dis, est-ce que ça vaut le coup de le faire maintenant ou pas? Et surtout, je fais en sorte d'avoir des actions qui me servent à mon business. Ouais, qui sont impactantes. Qui sont vraiment impactantes, quoi. C'est-à-dire que ces actions-là, elles vont me rapporter des prospects, elles vont me rapporter des clients. Sinon, ça ne sert à rien, quoi. Donc, ouais, vraiment les lister, les classer et s'y tenir. Parce que la discipline, c'est vraiment important. Et c'est ce que je préconise d'ailleurs à mes clients. La plupart des clients que j'ai au début, ils me disent, mais j'en ai de partout, je suis éparpillée, je regarde la stratégie de A, B, C, D, je ne sais plus quoi faire. Donc moi, j'ai une règle dans mon mentorat. Je leur dis, tu n'as qu'une règle à suivre maintenant, c'est SLPP, suis le putain de plan. Voilà. Trust in the process. Voilà, c'est ça, exactement. Le SLPP à ma manière, et tu as juste à suivre ça pendant 3 mois et tu verras que si tu t'écartes pas de cette route, tu vas réussir en fait. Quand tu te concentres sur… De toute façon, toutes les stratégies fonctionnent. C'est clair en fait. Toutes les stratégies fonctionnent, mais si tu les changes toutes les 2 jours, forcément, ça va pas le faire. Donc, il faut vraiment se concentrer sur minimum 90 jours sur une seule stratégie pour pouvoir analyser, etc. Oui, exactement, pour avoir de la data derrière et se dire, OK, est-ce que j'ajuste et si oui, qu'est-ce que je dois ajuster? Exactement. Tu commences, tu oses commencer, tu testes, tu analyses les datas et puis après, tu sais exactement quoi faire, quoi. Je ne sais pas si ça te le fait. Moi, je trouve ça toujours incroyable, les gens qui ont un raccourci, un plan, ils ont tout ce qu'il faut et qui veulent, putain, quand même aller explorer ailleurs. C'est vrai. Et moi, très souvent, je leur dis, ça dépend en fait. Si tu veux mettre 3 ans à atteindre tes objectifs, il n'y a pas de problème. Va explorer, reviens, apprends, on se fait des feedbacks, etc. Si tu veux y arriver en 1, 2, 3 mois, non, suis en fait. À rigueur, pose ton cerveau et suis juste ce qu'il y a à faire. Parce que sinon, tu vas faire des détours de partout et tu vas mettre super longtemps. C'est pas un problème de se dire je vais mettre 2 ans à atteindre mon objectif, aucun problème. C'est ça. Mais si tu veux y aller vite, non, prends le raccourci en fait. On te donne un raccourci, prends-le quoi.
Bah ouais, puis surtout quand tu as l'impression de courir sans avancer, bah, c'est souvent parce que tu as beaucoup de choses à faire et tu pas forcément des choses qui sont reliées à tes objectifs. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment lister et te focaliser sur tes objectifs et tu listes tes actions et tu te dis bah si je fais toutes mes actions, je vais réussir mes objectifs, mais si je les fais pas et que je m'éparpille et que je vais à gauche à droite, bah forcément, faut pas se plaindre derrière en te disant bah j'ai pas réussi mes objectifs quoi. Ouais, exactement. Bon, après, quand on creuse un peu, il y a plein de peurs, il y a plein Ah bah de mécanismes de bien sûr, protection qui viennent évidemment forcément, s'ajouter là-dedans. forcément. Euh, ok, très cool. Ça fait pas mal de tips déjà. Euh, donc, la matrice d'Eisenhower, tout noter, la matrice d'Eisenhower, et notamment, moi, ce que j'aime bien mettre dans la matrice d'Eisenhower, donc c'est urgent, pas urgent, important, pas Important, important pas pour ceux important, ouais. qui nous écoutent, c'est rajouter, en fait, la partie du haut, c'est que des tâches impactantes. C'est-à-dire que faut que ce soit impactant pour ton business. Mm. Sinon, ça a changé un logo, on s'en fout, en fait. Exactement. Est-ce que l'action que tu fais, est-ce que ça va te rapporter des prospects? Est-ce que ça va te rapporter des contrats? Basta. Il n'y a pas 36 solutions. Et puis, en fait, quand on réfléchit comme ça et qu'on a cet état d'esprit-là, on se rend compte qu'on filtre vachement finalement. On dit, en fait, ça, c'est priorité 10. Ça c'est vraiment priorité C'est ça. numéro 1 pour le coup. Et là, on se dit, j'ai moins de choses à faire, en fait. Non, mais c'est ça, Ok. c'est encore une fois les lister et puis prioriser. Parce que souvent, on a tendance à. Moi mon mari, il me disait que je faisais la peintre. La peintre, c'est-à-dire que je voulais changer mes couleurs tous les 2 jours. Ouais. Tu vois, et il me dit, mais il m'a donné une image, mais je vais la donner parce que ça peut intéresser tes Ouais. auditeurs. Et ça, c'est un truc que je donne à mes clients. Et pour le coup, ça leur fait vraiment un gros déclic quand ils le font. C'est-à-dire qu'il faut vraiment imaginer ton business comme une boutique. Et si tu changes de logo et de couleur tous les 4 matins, bah, c'est comme si dans ta boutique physique, tu repeignais toute la boutique en fait. Tu vois, et tu dis, bon, bah, aujourd'hui, j'ai pas eu beaucoup de clients, je vais repeindre la boutique. Tu vois, et là, après, quand tu commences à te mettre sur Canva ou d'autres trucs et tu te dis, allez, je vais changer ici, tu dis, attends, je suis en train de repeindre ma boutique là, n'importe quoi. C'est Allez, ça. je me refocus. Et ça, c'est vrai que c'est vachement parlant comme image. Ouais, merci pour cette image parce que je l'utiliserai peut-être aussi dans Bah oui, mes coachings, parce que c'est quelque chose qu'on voit très souvent, c'est-à-dire que, mais parce que très souvent les tâches impactantes, c'est pas forcément les tâches que les gens ils aiment le mieux, tu vois. Si tu veux aller faire de la prospection, que ce soit téléphonique, physique, c'est pas ce que les gens il y a plus de confort pour eux. bien sûr. Donc Bien sûr. ils se réfugient là où ils se rassurent en disant, allez là c'est ça je sais faire, je fais, et ils ont l'impression de bosser, mais en fait C'est t'avances de la pas, quoi. procrastination C'est active, ça. limite. Ouais. Exactement, exactement. Ok, très cool. Moi, il y a un truc qui m'interroge. Donc, vous vivez ensemble sur votre bateau. Du coup, Mhm. bon, j'imagine que vous n'avez pas un 500 mètres carrés. Non, c'est assez grand comme bateau. Ouais, il fait de mémoire 75 mètres carrés. Ok, ouais, putain, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est un catamaran, Pour... c'est un catamaran, donc on est vraiment de plein pied. On a l'extérieur, après on a 3 chambres. Donc nous, on est sur un côté avec un dressing, quoi, dressing plus. Parce que donc, quand je dis dressing, on pense que c'est dressing avec les shoes et tout, pas du tout. C'est plutôt dressing avec tout le matos bateau. Ok, Le matos bateau, les cannes à pêche, les outils. Voilà, au moins on a une chambre qu'on a transformée en pièce. Faudrait que je change le nom en fait, parce que dressing ça va pas du tout, je me rends compte. C'est l'ancien propriétaire qui l'appelait dressing et on a gardé ce mot, tu vois. Donc non, ça va pas du tout. Et puis de l'autre côté, le côté tribord, donc le côté droit, c'est plutôt la chambre où on a un désalinisateur. ok, Parce qu'on d'accord. désalinise l'eau de mer pour avoir de l'eau douce à bord. Ok, Donc là, elle est sous un lit et on a voilà, une petite chambre et une grande chambre. ok. Quand Donc c'est assez grand quand même. bah ouais, tu m'étonnes que c'est assez grand. Et du coup, là, l'histoire de ton eau, quand tu enlèves le sel, c'est pour après la boire. Enfin, Alors tu la filtres. tu peux rajouter comment on appelle ça, des minéraux, des filtres Ok. avec des minéraux. Donc tu peux la boire, mais on l'utilise surtout pour faire la vaisselle, pour se Ouais. doucher. Ah, Voilà. ok, ouais. Bon, ça n'avait rien à voir avec la gestion du temps, mais c'était une question Ouais. curieuse. Ouais, il n'y a pas de Ok, souci. ça m'intéressait. Ok. En Très fait, cool. ça relie un petit peu la gestion du temps à un moment donné parce qu'il faut que je prévoie mon eau pour les Bah grandes oui. navigations parce que j'ai 600 litres d'eau en cuve en Ok. dispo. Donc, il faut que je prévoie, Ouais, il parce que faut que je j'imagine après, prévoie quand ça. tu prends une douche,
c'est pareil, ça enlève l'eau qu'il y a dans le Ouais, réservoir. après, je t'avoue que les douches, elles sont très très courtes vu qu'elles sont glacées. Donc, il y a des moments où elles sont un peu chaudes parce que quand tu fais des manœuvres avec le moteur permet d'alimenter en énergie le chauffe-eau. Ok. Il y a quand même un chauffe-eau, mais je ne vais pas allumer le moteur diesel pour me faire une douche. Donc, pour le coup, c'est rare. Ok, d'accord. D'avoir Et une donc, douche du chaude. coup, ce qui m'amenait à te poser la question sur la grandeur du bateau, c'est que comme vous vivez ensemble, comment tu gères ou comment vous gérez l'équilibre vie pro, vie perso parce que finalement, vous êtes toujours à bord. Il n'y a pas comme je quitte le bureau, tu vois, et puis je vais dans ma maison, tu vois. Parce qu'en fait, tout reste bureau et maison quelque part. Comment tu arrives, toi, à gérer ça? Est-ce que tu arrives à faire une vraie coupure par rapport à ça? Alors là, c'est plutôt pour les 6 mois du Sud. Parce que les 6 premiers mois, donc mon mari travaille, etc. Mais déjà, la notion d'équilibre pro-perso, ça c'est un truc, sincèrement, que j'ai jamais compris. Ouais. C'est un truc que j'ai jamais vraiment compris. Parce que pour moi, quand je suis au travail, je suis au travail. Et quand je suis au boulot, quand je suis avec ma famille, je suis avec ma famille. Ouais. Et par contre, donc ça, c'était avant. Mais depuis que je vais en bateau, j'ai le mix des deux depuis 6 ans, tu vois. Donc, je travaille dans mon environnement perso. Et je préfère parler maintenant d'harmonie, en fait, d'harmonie entre ma vie pro et ma vie perso. Donc, je cherche plutôt à organiser ma vie pour que mon activité, que mon énergie et mes envies, elles puissent cohabiter sans que l'un prenne la place sur l'autre, quoi. Mais sinon, on s'organise, franchement, c'est pas du tout gênant. Moi, tu vois, là, je suis dans le carré intérieur. Donc, c'est salon, cuisine en même temps, tu vois. Okay. Je suis dans le carré intérieur, c'est mon bureau, la table intérieure. Et quand mon mari est là, les 6 mois d'après, il peut bricoler il a toujours de l'entretien à faire. Un bateau, il y a énormément d'entretien à faire. Donc, il bricole un peu partout sur le bateau. Je ne le vois pas, tu vois, pendant que je bosse. Après, j'ai une pause en milieu de matinée où c'est ma pause plouf. Je vais faire un petit coucou aux tortues. Donc là, on se rejoint pour la pause plouf. Et puis après, je retourne bosser. On se rejoint pour le déjeuner. Je retourne bosser. Et après, en fin d'après-midi, on se retrouve pour notre marche au coucher de soleil. Okay. Donc, ouais, j'ai pas de problème, en fait, à travailler dans cet environnement-là, vraiment. Ok, ouais, t'as pas cette impression de te dire, j'ai l'impression que je suis toujours au boulot, quoi. Non. Pour le coup, non. Ok, très bien. Je suis d'accord avec toi, l'équilibre pro-perso, il n'existe pas en vrai, hein, c'est un mythe. Ouais. Il y a toujours des équilibres qui sont temporaires, mais parler d'harmonie, c'est très juste, moi je trouve. Ouais, je trouve que c'est plus sympa. Ouais, tout à fait. Et toi, c'est pas un bateau, mais j'ai mon bureau qui est chez moi. Par contre, pour le coup, moi, mentalement, quand je finis de bosser, ma journée est terminée, je ferme le bureau. En fait, je ferme la porte du bureau. Et ça veut dire que voilà, je ne vais plus dans le bureau, c'est fini. Et du coup, je suis 100% présent avec ma femme, mes enfants. Ouais, ça c'est bien. Et je pense que c'est important à le faire parce que très vite, justement, sinon on est tout le temps dans le boulot. Enfin, on peut très vite être dans le boulot. C'est-à-dire, attends, je vais juste un dernier mail, je vais répondre à un texto, un machin. Et ça peut être très, très piégeux quand on travaille de chez soi, moi je trouve, en tout cas. Ouais, t'as raison. Donc voilà, donc faut faire attention à ce que j'appelle l'équilibre vie pro, vie perso, mais l'équilibre en vrai, il existe. Enfin, il n'existe pas de toute façon. Mais tu as raison, moi je fais pareil, hein. Je ferme mon ordi et ce que je fais, c'est que j'enlève toutes les notifications de toute façon, de base, les notifications de mon téléphone, tout est parti, tout est viré depuis plusieurs années maintenant. Mais ouais, le soir, si j'ai des messages, je sais que je réponds pas. Si j'ai des mails, je réponds pas, j'attends le lendemain. Ok, très cool. Et ça, est-ce que tu as cadré avec tes clients? Est-ce que tu leur as dit, voilà, moi, à partir de telle heure, je réponds plus aux messages? Ils le savent. En fait, je leur dis pas clairement. Ils savent que c'est disponible parce que ça fait partie de mon offre signature, que je suis disponible pour eux quand ils ont des questions. Mais ils sont même étonnés que je sois autant disponible pour eux. Okay. Parce qu'en fait, ils me contactent à des heures où c'est la journée pour moi. Ouais. Et alors, des fois, pour eux, ils peuvent envoyer un message à 20h, 21h. À 20h, ouais. Ils disent, mais tu me réponds? Bah ouais, c'est l'avantage du décalage horaire. Ouais. Tu vois? Mais pour le coup, en fait, ils peuvent m'envoyer des messages que lorsqu'il fait jour chez moi. Donc, j'ai aucun souci avec ça.
Ouais, ok. Ouais, c'est vrai. C'est un C'est avantage, pratique. ça, Ouais, c'est un c'est avantage. pratique, ça. Donc, j'ai même pas besoin de cadrer là-dessus, tu vois. Ouais, Donc, il n'y a aucun ok. problème de ce côté-là. Ouais. C'est vrai que moi, pour le coup, je cadre, je leur dis, voilà, moi, c'est 9h, 17h30, 18h grand max. Ouais, tu as raison. Après, je coupe. Vaut mieux Euh, cadrer. Vaut mieux cadrer voilà. dans ces cas-là, c'est sûr. Et week-end off total. Voilà. Après, ça veut pas dire que des fois, quand je suis tout seul à la maison, bon, bah, je bosse des fois. Enfin, tu vois, je suis là, Bien sûr, comme tout le monde, hein. je m'en fous, quoi. Et si je Mmh. peux répondre, je réponds, c'est pas un souci. Mais c'est pour pas leur donner cette habitude de répondre à n'importe quelle heure. Le mec, il t'envoie un C'est ça, message à 22h. c'est Au ça. fait, non, prépare. Et ça les apprend à anticiper aussi leurs questions. Ouais, Ça leur bien sûr. apprend aussi à se dire, attends, là, c'est bientôt 17h, il faut que Et je puis ça prouve gère. que tu bosses aussi, tu as d'autres choses en fait. Tu as pas Oui, que bah, cette personne-là, tu as pas qu'un aussi, client. en plus. Ça fait pas j'attendais ton message pour discuter avec quelqu'un, quoi. Ouais. Tu pas le seul client, quoi. On est d'accord, tout à fait, c'est vrai. Donc, ça, c'est très, très cool au niveau de la façon dont tu gères l'environnement de ton travail et de ta vie perso. Donc, du coup, tu optes pour l'harmonie, entre guillemets. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais que tu scriptais tes vidéos tel jour, que tu tournais, etc. Est-ce que là Mmh. aussi, pour tout ce qui est programmation sur les réseaux sociaux, tous tes Mmh. posts, est-ce que tu as une routine particulière qui te permet d'être toujours productive et d'être jamais à court de posts? Ah bien sûr, si je fais pas ça, c'est la catastrophe. Je suis obligée d'anticiper tout ça. Je suis déjà madame anticipation, alors pour les contenus, c'est obligatoire. C'est-à-dire tous les vendredis après-midi, je programme en fait tous les posts de la semaine d'après. Et Ok, donc j'utilise Notion pour ça. J'ai un calendrier éditorial sur Notion où là, je mets toutes mes idées, tous les posts que je veux pour chaque jour. Et après, je prends juste ce calendrier et je programme directement sur Metricool. J'utilise Metricool comme outil. ok, d'accord. Et ça te prend combien de temps à peu près tu fais combien de posts par jour ou par semaine en moyenne? Généralement, c'est un post par jour ou un post tous les 2 jours. Mais Ok, en règle générale, c'est un post par jour parce que vu que je programme, ouais, c'est assez rapide. Alors là, c'est surtout depuis quand je vis dans le Nord, en fait, hein. Quand je vais faire les scripts vidéo et tout, ça sera peut-être différent. Mais en tout cas, là, actuellement, c'est un post par jour en règle générale. ouais. Et j'ai perdu le fil, pardon. Ça te C'était quoi prend ta combien de question? temps? Ça te Ah prend oui. combien de temps pour faire l'ensemble de ta semaine en fait Ça me prend la programmation, ça me prend. C'est très rapide, hein, la programmation. C'est surtout Alors créer la les création carousels, plutôt, ouais, ouais, voilà, la création, la ouais. création, tout ça. La création, tout ce qui est contenu, on va dire, dans la semaine, ça me prend bien 4-5 heures. Ok, ok. Et ça, toi, t'estimes que c'est une tâche impactante pour ton business? Bah, c'est une tâche impactante, ouais, bien sûr. Ouais. Ça reste de la visibilité, en fait. Ça fait partie de la prospection inbound, comme je le dis souvent. Si je fais pas ça, c'est surtout que les gens, pour augmenter ce fameux degré de confiance qu'ils ont envers toi, bah, ils vont regarder ce que tu dis, ce que tu postes, Ouais. forcément. Donc, je pense que c'est quand même très important d'être présent sur les réseaux sociaux. 100% aligné avec toi. Moi, je m'en suis rendu compte que pendant un moment, en 2022-2023, je postais 3 posts par jour, tous les jours. Ah ouais, J'ai fait ça pendant 2 ans et demi. ah ouais, quand Euh, même, tu as tenu 2 ans et demi, bravo. ouais, ouais, ouais. Et j'ai eu LinkedIn, c'était plus de 60% m'ont donné mon chiffre d'affaires. Mhm. J'ai chopé pas mal de contrats. Alors moi, avec mon organisme de formation, donc des entreprises, etc. Ouais, j'ai vu ton poste, machin, etc. Est-ce que vous pouvez venir dans l'entreprise ou des Ouais. indépendants, peu importe. Et là, j'ai baissé. Ça fait peut-être un an et demi où je suis plus à un poste par jour. Alors là, j'ai remis la machine en route. Je suis à 4 posts par jour. Je teste un truc de 4 posts par jour sur Ok. LinkedIn, uniquement sur LinkedIn 4 pour posts l'instant. par jour sur LinkedIn. Ah Ouais, ouais. je Alors, mais teste. j'aimerais bien que tu nous expliques après ton organisation aussi, parce que là, c'est folklorique, là. Bravo. Je vais voir ce que ça donne. Je ne vais pas le faire. Je pense pas que je vais le tenir très longtemps, mais c'est pour voir un petit peu la différence de data. Et Ok. j'ai remarqué en tout cas qu'en baissant quand même drastiquement mon nombre de programmes, enfin mon nombre de postes, Ouais. ça a baissé drastiquement mes demandes entrantes. Ah, d'accord. Ok. Ouais, 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 vraiment, j'aurais pas cru à un tel impact en fait. Alors, il y a toujours après les recommandations, etc., Ouais, bien sûr. de ce que j'ai construit avant,
mais il y a quand même une… Et c'est là que tu te rends compte que, en fait, les algorithmes, bon, déjà, tu ne les maîtrises pas forcément. S'il veut changer, il change, mais peu importe. Mais c'est qu'en fait, si tu commences à être… et c'est ça que j'aimais pas sur les réseaux sociaux, être dépendant d'une plateforme, enfin des plateformes de réseaux sociaux, et que tu commences un peu à baisser, si ton chiffre d'affaires il est dépendant de ça, Ah, bien sûr, c'est mort. ça peut être très, très compliqué. C'est Et, clair. et je me suis dit, bah merde, putain. Donc, du coup, là, je suis en train de repréparer du contenu pour enchaîner un peu plus. Mhm. Mais j'ai plein de clients qui disent ouais, moi, j'aime pas les réseaux sociaux, machin. Il y a des boomers un peu comme moi, toi. Moi, j'ai Mhm. 44 ans, les réseaux. Et je leur dis, mais c'est pas une question d'aimer ou pas les réseaux, en fait. On s'en fout que t'aimes ou que t'aimes pas les réseaux. T'es pas obligé de montrer ta vie. Moi, je montre rien sur ma vie perso. C'est juste, c'est ton business. Ça sert ton business, en fait. Sers-en toi comme une tâche impactante. Et Ouais. les 4-5 heures que tu vas prendre, comme toi, tu les prends pour programmer, pour créer, etc., c'est parce que ça sert ton business. C'est Bien pas sûr. juste de dire je poste sur les réseaux pour dire je poste sur les réseaux. C'est que derrière, il y a un vrai objectif. Et tant qu'ils n'ont pas cet état d'esprit-là, les réseaux, ils vont dire bah, ça sert à rien, ça marche pas. Oh, j'ai fait un post là, mais ça n'a pas marché. Ouais, mais parce que tu n'es pas régulier, parce que tu n'as pas la discipline, etc. Et parce que tu ne considères pas que c'est une tâche non négociable dans ton business. Mm. Et du coup, c'est la première qui saute. Quand Mm. je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps, j'ai eu ci, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Bah oui, Ah ben, ok. on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quel est l'objectif en fait? Pourquoi tu fais ça? Donc, Exactement. si c'est posté parce qu'on t'a dit qu'il faut poster et que tu n'as pas envie, déjà fais un travail là-dessus et après tu comprendras pourquoi c'est important, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et puis même, au-delà du fait que ça peut attirer en inbound, mais ça peut aussi, ça crédibilise aussi. Ah bah Ça oui, fait bien ta, sûr. ta personal brand, etc. Donc la personne La entend confiance. parler de toi, exactement, la confiance, elle Mm. va aller voir, ah tiens, elle a posté ça, ok, ça, Mm. c'est intéressant ce qu'elle dit et tout, ok, puis ça fait son travail après. Puis Donc, il y a le travail répétitif. On te exactement. voit tout le temps, quoi. On te voit sur le fil tout le temps. On va penser de plus en plus à toi, quoi. Ça Ouais, sera beaucoup plus facile de penser à toi. Et tout comment à tu fait. t'organises, toi, Pascal, pour faire 4 posts par jour sur LinkedIn? Donne-moi ton secret. Mais j'ai pas de secret. Et comme toi, j'ai une demi-journée qui est dédiée à ça. Euh, Mhm. alors, est-ce que j'ai une facilité à écrire? C'est possible. D'accord. J'arrive pas à écrire avec l'IA, avec ChatGPT, etc. J'ai du mal à. Ah, J'aime pas moi en aussi, fait. hein, j'ai testé, hein. Tous les posts que j'ai fait avec Ouais, l'IA, c'est un gros flop. Par je contre, quand suis pas j'écris fan. moi-même, là, j'ai beaucoup plus d'impression, c'est clair. Ouais, tout à fait. Et en fait, moi, je pars d'un sujet global. Par Ouais. exemple, si je prends sur la gestion du temps, donc chaque semaine, j'ai l'épisode de podcast qui sort. Et en fait, dans cet épisode de podcast, il y a plein de choses à voir. L'article, il doit faire peut-être 3000 mots ou quelque chose comme ça. Donc, il y a plein de petits trucs que je reprends sous un autre angle, ou des fois Mhm. tel quel, peu importe. Et ça me fait du contenu que j'ai créé une fois, mais en fait, je le découpe en plein de contenus différents. Et le même, on va dire, le même thème, je le découpe en 4 posts en fait, mais c'est 4 parties de mon podcast, par exemple, qui est Ok. déjà créé. Et donc, du coup, j'ai pas grand chose à faire si ce n'est trouver une miniature, peut-être un peu reformuler un hook, un machin. Alors, je suis pas un génie des hooks, mais et c'est tout en fait. Et c'est ce qui me fait gagner du temps. C'est-à-dire D'accord. que je reprends par rapport à déjà tout ce que j'ai créé. Et c'est pareil, là, quand je te disais que je faisais 3 posts par jour il y a 2-3 ans, je reprends ces posts-là, je les regarde comment ils sont, je me dis, OK, ça, j'avais parlé de ça, peut-être ma pensée, elle a évolué aujourd'hui, je reprends là-dessus. Et en fait, c'est tout un travail que j'ai déjà fait, que j'ai juste à ajuster, en fait. Et du coup, ben, ça tourne. Oui, ça, c'est C'est pas de la création 100% à chaque fois, en fait. ouais, c'est un gain de temps. Tu prends tes transcriptions. Moi, Exactement. c'est ce que je fais depuis plusieurs Ah ouais? mois avec les transcriptions des coachings que j'ai avec Ouais, mes clients. exactement. Et les thèmes qu'on aborde, eh ben, j'utilise ces thèmes-là ou les questions que j'ai pu avoir en coaching pour créer du contenu. Exactement. Et ça c'est puissant. Et Et ça me ça, fait gagner un temps c'est. fou. Ben Ouais, ouais, je mais suis tu d'accord avec m'étonnes. toi. Et c'est ce que je fais. Alors, je sais pas comment on peut appeler ça, si c'est du recyclage, j'en sais rien. Mais voilà, il y a déjà un truc qui a été créé, il y a une base qui est solide. Et ben, va piocher dedans et puis tu ajustes par rapport Ouais, à bien ça. sûr. Et j'avais créé à l'époque un e-book avec des templates il y avait 52 templates, donc c'était pour un Ok. post par semaine, euh, avec se motiver à. Et puis il y avait le pourquoi, quoi, comment. Et en fait, ça, par exemple, se motiver à, tu peux l'utiliser 25 000 fois, en fait, selon ce qui t'est arrivé. Et donc, tu as juste à reprendre le template et puis à changer un peu le sujet. Et tu Mhm. as toujours le thème qui est pareil. Tu n'as même plus à réfléchir des fois
Bien sûr, côté tu de quoi je modifies vais 2-3 parler, trucs, etc. ça Voilà, passe, ouais, bien sûr. exactement. Donc évidemment, il y a des flops, il y en a qui marchent, il y a des trucs qui marchent moins bien. Bon, voilà, c'est la vie. Surtout quand tu en fais 3-4 par jour, Ah, c'est t'en ça. as qui vont complètement flopper, puis t'en as d'autres, tu sais pas pourquoi, à un moment donné, ils vont exploser. Bon, c'est comme ça. Et tu as une moyenne au niveau horaire parce que tu dis 3-4, donc 4 par jour. T'en fais quoi? T'en fais 2 le matin, 2 l'après-midi? Comment tu Ouais, fais? alors ça, j'avais vu Laurine Bémer, je sais pas si tu Oui, bien connais. sûr. Et ben, c'est avec elle au départ que j'ai commencé à faire 3 posts par jour quand j'étais dans son accompagnement. Et D'accord. là, grosso modo, c'était ça. Quand c'était 3 posts par jour, c'était un entre 7h et 8h. Je regardais, ça dépendait les jours, donc je me souviens plus, mais Mhm. j'alternais. Après, c'était 13h30. Et après, c'était 16h30 ou 16h ou 16h30. Et là, Mhm. aujourd'hui, je le fais toutes les 3 heures. Donc, 7h le matin ou 7h30, 11h30, D'accord. 11h30, je crois que ça doit être 14h30 et 17h ou quelque chose comme ça. Ok. Bon, D'accord. Et tu vois une différence sur ceux du soir ou ceux du matin ou est-ce que c'est vrai? ça dépend. Putain, il y a des fois, ceux du Ça soir, ils dépend le marchent sujet super en bien. fait. Ouais, ça Ouais. dépend. Il y a une fois, à un moment donné, j'ai voulu tester, j'ai posté à 21h30. Putain, il m'a fait, je sais plus, Ça me 2000 l'a fait une impressions. fois. Ouais, ça me l'a fait une fois en fait. Et je me suis rendu compte que le soir, il y a beaucoup de personnes qui sont Ouais. sur LinkedIn. Et Mais je même le pense. week-end, hein. Ouais. Ah ouais, oui, le week-end, moi, mes posts, C'est ils impressionnant le marchent week-end. aussi bien que la semaine, moi. Exactement, ouais. Je me suis fait la même réflexion. Mais par contre, moi, je suis sur un réseau, hein, LinkedIn. Ouais. Mhm. J'ai Insta. Je suis en train de préparer là des trucs. J'ai préparé ça ce matin, hein, justement. Ça faisait partie des trucs que je devais faire. Je vais mettre des vidéos, des machins, parce qu'en fait, je programme via l'outil, moi. En fait, j'ai pas un truc Metricool ou je sais pas quoi. Oui, oui. Et il faudrait quand même que je regarde un peu ça pour justement que ce que je sors sur LinkedIn, ben, je le sorte en même temps sur Insta et puis je me prends Mhm. pas la tête. Bah, c'est ce que je fais. C'est pour ça que j'ai Voilà. Metricool en fait. C'est ce que je Donc, fais. Au moins, c'est pratique. Et puis, c'est une sécurité pour moi, en tout cas, d'en avoir deux. Tu vois, s'il y en a un qui plante, et ben, ouais. j'ai quand même un autre canal, et en tout cas, un autre réseau social à côté. Mais dans tous les cas, le plus important, c'est de créer sa propre liste email, quoi. Ouais, ouais, ben ça, ouais, du coup, ouais, effectivement, j'ai ma newsletter. Mhm. euh, Indispensable pour moi. Mhm. Parce que justement, il ne faut pas être dépendant C'est des des plateformes. réseaux. Enfin, Exactement. quelque part, on est obligé d'être dépendant de ça, mais voilà, moi, quand tu passes de 3 posts à un post par jour, bah, tu vois la différence. Tu fais, Bien sûr. putain, si je dois à chaque fois euh, mettre à genoux pour la plateforme sur laquelle je poste, ça va Bah, en me fait, gonfler. À un moment donné, ça va me gonfler. clairement, on les loue, en fait, hein, ces C'est plateformes-là, ça, hein. c'est C'est de la exactement ça. location, hein. Donc, Et- quand on a conscience, eh ben, tu fais attention et tu sécurises et tu te dis, attends, faut que je sécurise Exactement. quand même ma liste de prospects parce que si demain ça plante, je perds tout, quoi. Ouais, mais c'est exactement ça. Donc, du coup, si je reviens à ta question en termes d'organisation, j'ai une demi-journée où je prépare, je scripte. Enfin, c'est même pas du script, hein, c'est je prépare. Mhm. Et je note demi-journée où je fais, je prépare les visuels de Ok. tous les posts. Et puis voilà, je batch un petit peu comme ça. Ouais, Et puis ok, après, voilà, d'accord. je suis tranquille. Et il y a un truc qui m'aide beaucoup aussi, c'est que je filme aussi mes formations en présentiel. Alors, je dois avoir, je sais pas, je dois avoir 10 formations Ah, mais ça, c'est que génial. j'ai Ça, pas c'est encore du contenu. découpées, justement. Il faut que je dérush et tout. Bah ouais, Et parce que pareil, ça va être du contenu qui est déjà créé. J'ai juste bien à mettre les sûr. sous-titres, les Ça, c'est machins. top. Et Tu puis fais des contenus courts comme ça, c'est voilà, trop bien. exactement. Tu Donc là, fais c'est ce plein de qui va vidéos. arriver. Et ça, Ah ouais. je crée sur de l'existant, en fait. Hmm. Et c'est ce qui permet de gagner du temps. On n'est pas Et puis sans en arrêt plus en de ça, France. ça te fait des preuves sociales de dingue. Bah ouais, Moi, c'est ce que je exactement. fais quand j'ai des témoignages de mes clients, quand je termine le mentorat avec eux ou quand je fais du coaching avec eux. Il y en a certains qui acceptent que je mette leurs vidéos, leur tête, etc. Et ça me fait du contenu et je suis tranquille. Je me dis, c'est Ouais. bon, j'ai ma vidéo preuve sociale de la semaine. Non, mais c'est très cool et ça fait gagner du temps, en fait. Bien Et sûr. c'est un ensemble, en fait, là-dessus. Et je pense que les réseaux sociaux, il ne faut pas en être dépendant, mais ça reste indispensable pour moi, pour le business. Et ça doit être non négociable. Ah Dans bah moi, la j'ai pas moindre. le choix, hein. J'ai Ouais. pas le choix. En étant nomade et Oui. travaillant uniquement en ligne, je n'ai pas le choix. Ouais. Donc, de toute façon, toutes les personnes qui bossent en ligne, si vous voulez vous faire connaître, les Ouais. réseaux sociaux, c'est un outil qui est gratuit. Donc, autant l'utiliser, en fait. Autant l'utiliser, C'est tout à clairement fait. ça, quoi. Tout à fait. T'es sur YouTube, toi? Non, je ne suis pas encore sur YouTube. Ok.
Mais peut-être que ça va arriver. Ça fait partie de ma to-do list de l'année 2026. Donc, à voir quand est-ce que je vais commencer. Mais Ça, ce c'est serait très, très intéressant, cool, ouais. YouTube. Ouais, Ouais. c'est très, très cool. Alors, moi, j'ai ma chaîne qui est pour mon agence web. Rien à voir avec la Ouais, formation, du coup. Mais d'accord. bon, ce que j'aime bien, c'est que le format, il est libre, en fait. Tu peux faire des formats longs, des formats courts, tu t'en fous. Ouais, c'est Je ça trouve qui est que pratique. c'est vachement pratique. Un peu comme les podcasts. J'aime bien les Mhm. podcasts. Alors, je suis pas très podcast vidéo. J'en regarde pas beaucoup des podcasts vidéo parce que les podcasts, je les écoute quand soit je marche, soit quand je suis tranquille chez moi et tout. Donc, j'ai pas là forcément la vidéo. Puis quand tu passes toute la journée devant l'écran, on va dire qu'après, le soir, tu as envie d'être peinard. Tu n'as pas envie d'avoir l'écran dessus. Et pareil, le format podcast, j'aime bien. Je ne Mhm. suis pas forcément fan des formats très courts de 15 minutes, mais par contre, des trucs qui durent une demi-heure, 45 Ah, minutes, moi, une heure, j'adore. plus. Moi, j'écoute un J'aime bien. podcast tous les soirs avant de me coucher. Ouais, c'est très cool. J'adore les podcasts. Qu'est-ce que tu as appris à la dure? C'est-à-dire que à un moment donné, tu dis putain, merde, j'ai fait des erreurs dans mes organisations. Euh, Comment tu as rectifié le truc et quelles leçons tu en as tiré derrière? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te revient en tête? À un moment donné, tu t'es senti complètement débordé ou quoi, et tu t'es dit, putain, ça, faut plus que ça m'arrive. Faut que je trouve une façon de gérer la prochaine fois. Ouais, bah, c'est un peu ce que je disais au tout début, tu sais, le fait d'avoir pensé pendant longtemps que mon business, en fait, il devait passer avant tout. Ok, C'est vraiment ça. Quand j'ai commencé à entreprendre, je pouvais louper des soirées parce que je me disais, il faut que j'avance, il faut que je travaille, il faut que je sois à fond. Et comme tout le monde, hein, je me disais que plus je vais bosser, plus ça va payer. ok, Sauf qu'à un moment donné, bah, tu réalises que si tu construis un business pour être plus libre, mais que ce business, il prend toute la place, bah, il y a un vrai décalage. Donc ouais, la leçon que j'en ai tirée, c'est ça, c'est que il faut avoir une vraie organisation qui te correspond et ouais. que tu peux travailler moins et gagner plus. Oui, c'est possible. Oui, c'est Donc, bien. C'est vrai. donc ouais, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, j'organise mon business en fonction de ma vie et ça, je pensais pas que c'était possible quand j'ai commencé à entreprendre. Ok. Tu as dit un truc hyper intéressant. Tu as dit, il faut une méthode qui te correspond. Mm, Euh, je suis d'accord avec toi. Je pense que les empilements d'outils, ça sert à rien. Tous mm, les outils fonctionnent, mais par contre, il faut les utiliser à bon escient en fonction de chacun. c'est Euh, ça. toi, qu'est-ce que tu penses de. Déjà, quels sont les outils que tu as utilisés pour la productivité et qu'est-ce que tu en penses de tout ce qu'on entend sur le time blocking, le Pomodoro, la méthode GTD, 50 000 cycles, le matrice, etc. Toi, qu'est-ce que tu as essayé, qu'est-ce que tu as gardé ou comment tu as amélioré tout ça et qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, ce que j'ai gardé, c'est matrice d'Eisenhower quand j'en ai vraiment besoin, Ok, mais surtout, et ce que j'utilise tous les jours, c'est même la méthode Pomodoro. ok, Ça, c'est un truc qui m'a vraiment aidé à ne pas m'éparpiller et à ne pas répondre à un message dès que je recevais un message sur mon téléphone. Donc maintenant, ok, j'ai éteint les notifications, très cool. mais au moins, je me concentre. Je mets mon réveil, en fait, hein, tout Ouais, simplement. tout simplement, Réveil, on est 25 d'accord. minutes, bim, je me dis, allez, en 25 minutes, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ok, je fais ça, bim. 25 minutes, ça sonne, j'ai fini, j'ai pas fini, ok, j'ai fini, je passe à autre chose, je fais 5 minutes de pause, 25 minutes d'après, je fais autre chose. Sinon, je remets 25 minutes pour terminer. Et ça m'aide beaucoup. Donc, c'est vraiment ce que sincèrement, j'avais testé d'autres trucs, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Ça fait des années. Mais ce que j'ai gardé, c'est ça. Ok. Pomodoro et matrice Eisenhower. Ok. Et le Pomodoro, Mhm. parce qu'on entend tout sur ouais, 25 minutes, c'est trop court, il faut les 50, il faut les 90 Alors, minutes, des fois, etc. j'augmente, ouais. Des fois, J'allais te j'augmente. demander comment voilà, est-ce que selon les activités ou les tâches que tu as à faire, est-ce que ton timer, il varie? Ouais, bien sûr. En fonction, ma prospection, par exemple, je sais que je fais une heure de prospection par Ouais, matinée. Et donc là, je mets une heure d'un coup. ok, Voilà. très cool. Après, Voilà, si je vois il me manque encore quelques messages et que j'ai pas terminé ou qu'on m'a répondu, mais que j'ai du temps parce que j'ai pas eu de call, je me dis allez, je continue. Là, je rajoute 25 minutes pour ouais, pas faire ok, une matinée prospection, quoi. ouais, Mais, euh, mais oui, oui, bien sûr, en fonction du thème et en fonction de l'objectif, je varie la durée. ouais. Et ben tu vois, voilà, quand on parle d'adapter les outils, c'est exactement ça. C'est pas parce qu'on dit que le Pomodoro c'est 25 minutes. D'ailleurs, il n'y a aucune preuve scientifique que c'est 25 minutes. Hein. Mm. C'est pas parce qu'on dit bon bah c'est 25 minutes que vous devez rester sur 25 minutes.
Le cerveau, d'après les dernières études en neurosciences, on est capable de rester en état de flow jusqu'à 90 minutes sans qu'il y ait une grosse baisse d'énergie. Et c'est ce que je dis. Je leur dis, mais c'est pas parce que là, tu fais 25 minutes, c'est pas parce que c'est marqué sur le Pomodoro, c'est des pages de 25 minutes. Si toi, tu fais une tâche sur laquelle tu peux facilement te concentrer rapidement, tu arrives à avoir une concentration, monte à 60, 90 minutes, c'est pas un souci. Bien sûr. Juste que si tu restes 2 heures, à un moment donné, ça va pas le faire parce que automatiquement, tu perds en énergie, tu perds en lucidité. Par contre, quand tu fais une tâche que tu n'aimes pas, moi, typiquement, des fois, je dois faire ma compta. C'est un truc que je supporte pas faire. Oui. Je suis nul en plus, j'y comprends rien. Et ben, c'est 25 minutes, quoi. Et je me conditionne 2 jours avant parce que. Mais je me dis pas, je passe 90 minutes, tu vois, sur mon compte. Tu as raison. C'est impossible. Et d'ailleurs, je commence par ces tâches-là, celles qui me saoulent le plus. Je commence par ces tâches-là, comme ça, je me dis au moins c'est fait. Et je vais être contente par la suite parce que les tâches, je vais les kiffer les prochaines. Vraiment, c'est ce que je me dis. Moi, je dis ça, tu manges le crapaud. Voilà. Et faites toutes les tâches qui sont chiantes au début, comme ça, vous les traînez pas toute la journée en disant putain, faut encore que je fasse ça, faut encore que je fasse ça. C'est pareil quand. C'est pour ça que avec les clients, je leur dis, mais passe tes appels de prospection le matin. Tu commences vers 9h30, 10h, quand les mecs ils sont arrivés, ils ont eu le temps de checker un peu leur mail, mais parce que comme ça, tu es débarrassé. Si tu n'aimes vraiment pas ça, si c'est un poids pour toi, tu es débarrassé. Parce que sinon, tu vas traîner ça toute la journée et tu vas pas kiffer ta journée et tu vas même carrément peut-être même jamais appeler ou jamais procrastiner derrière. Alors qu'une fois que c'est fait, déjà, tu vas être content de l'avoir fait, tu vas être soulagé. Et derrière, ta journée, comme tu dis, trop bien, je vais pouvoir kiffer ce que j'ai à faire. Bah ouais, t'es content, quoi. Parce que si tu commences par ce que tu aimes le plus, après, tu te dis, oh là là, faut que je fasse ça. Et puis, c'est là que tu vas procrastiner. Exactement. Tu vas faire autre chose. Tu vas dire, allez, c'est pas grave. Je le fais demain. Et demain, rebelote, tu le fais pas. On connaît tous ce moment-là, en fait. Ouais. Ah, mais 100% d'accord avec toi. Et ton Pomodoro, donc par exemple, tu disais, bon là, je fais une matinée prospection, enfin, on va dire un créneau de 1 heure de prospection. Derrière, est-ce que cognitivement, tu changes de tâche? Par exemple, tu vas faire un truc qui te demande moins d'énergie ou tu restes sur de l'énergie, une tâche cognitive qui est similaire à la prospection? Bah, en fait, ça dépend de ce que je dois faire. Ok. Ça dépend vraiment de ce que je dois faire, ce que j'ai listé dans ma journée. Après, prospection, dès que je termine, souvent, comme je te disais, c'est souvent des calls que j'ai le matin. Donc, c'est soit un coaching client, soit un call. Donc, ça reste dans l'énergie. La meilleure énergie, c'est celle que j'ai le matin, de toute façon. Ok, donc tu es plutôt du matin, toi. Ouais, moi, je suis plutôt du matin. Ouais. Je suis plutôt du matin, ouais. Donc, donc c'est tout ce qui est tâche, on va dire, tout ce qui est opérationnel, je le fais le matin. Et l'après-midi, c'est plus le côté stratégie où là, je commence à réfléchir à la stratégie business, en fait. Sans forcément, je sors un peu de l'opérationnel et je me mets au-dessus du business, quoi. Ouais. Et là, est-ce que tu fais du Pomodoro aussi ou est-ce que où tu es plus light, tu es plus libre? Non, je suis plus libre là pour le coup. Ouais. Ok. Ouais. Ok, intéressant. Ça aussi, c'est important, ceux qui nous écoutent. Faites toutes les tâches opérationnelles ou qui vous demandent de la concentration, de l'énergie quand vous avez votre pic de concentration d'énergie. Alors, il y en a, c'est le matin, il y en a, c'est l'après-midi, il y en a, c'est plutôt le soir. Essayez d'identifier ça parce que sinon, ça peut être très compliqué. Alors, évidemment, des fois, on ne peut pas faire toujours ce qu'on veut, mais dans la mesure du possible, faites-le parce que sinon, les journées, vous allez les subir plutôt que les apprécier. C'est ça. Ok, très cool. Bah, tu as donné pas mal d'astuces. Dernière petite question. On imagine que tu rentres à Lyon. Est-ce que ton organisation changerait? Est-ce que ton état d'esprit changerait? Ou alors, ça ne changerait pas? Et quelque part, est-ce que c'est l'environnement dans lequel tu es aujourd'hui qui fait que tu arrives à être productive aujourd'hui? Déjà, j'arrive pas à imaginer de rentrer à Lyon. Ok. Donc déjà, ça c'est un exercice très difficile. C'est pas possible. J'ai re-signé le CDD pour 1 an, tu vois. Donc j'espère que ça va être encore un contrat, même un CDI, vraiment. Non, là pour le coup, non, c'est très difficile d'imaginer ça. Mais si toutefois ça arriverait, forcément mon organisation elle changerait. Ouais. C'est clair. C'est clair. Après, comment, je sais pas. Ça sera en fonction de comment je vivrai, mais vu que j'ai vraiment créé une organisation en fonction de la vie que je mène, et c'est ce que je dis à mes clients, il faut vraiment
créer votre stratégie. On va trouver la stratégie qui vous correspond en fonction de la réalité que vous vivez, en fait. C'est ça. Donc, elle sera forcément différente. Après, t'expliquer exactement ce que ce serait, je ne sais pas. Ok. Et est-ce que tu penses que l'environnement dans lequel tu es aujourd'hui fait que tu te sens bien et que tu es productive? Ah bah bien sûr. Ah mais là, c'est ce qu'il fallait, c'est ce qu'il me fallait en fait. Ouais. Clairement. Ah mais voilà, très cool. Ah non mais vraiment. Puis tu sais, tu peux pas être en mauvaise forme avec le soleil H24 en fait. Tu fais Toujours, plein de vitamines à chaque fois. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et mes clients, ils me le disent, ils voyagent à travers nos visios, tu vois. À chaque fois, je leur dis, bon, bah, là, je suis dans les îles Vierges. La semaine prochaine, je serai en live à partir de l'île d'Anguilla, quoi. Tu vois. Donc, ils voyagent avec moi et puis ils regardent sur Internet. Ils disent, ah, j'ai vu les photos, c'est trop bien. Et puis, c'est cool. J'ai même une cliente qui est venue sur le bateau, qui est venue nous voir l'année dernière en Martinique, tu vois. C'est top, quoi. Donc, ouais, forcément, non, ça me correspond complètement. En énergie, en tout, et je me vois pas vivre autrement et cette énergie me convient, cette organisation me convient de A à Z. Tu vois, là, j'ai trouvé le truc, c'est-à-dire, je me suis battue pendant des années pour gagner ma liberté géographique. Maintenant que je l'ai, bah, mon pourquoi, c'est garde en fait cette liberté géographique. Ouais. Donc maintenant, mon pourquoi, c'est ça. Fais en sorte de garder cette liberté géographique. Voilà. Ok. Et du coup, garde cette liberté géographique. Est-ce que ça peut sous-entendre que tu peux changer d'endroit, aller Bien en sûr. Australie, par exemple, tu vois Ah bien sûr, je peux aller où je veux. Après, ouais, on a choisi les Caraïbes parce que déjà, il y a déjà pas mal d'îles. Il y a déjà de quoi faire entre le Vénèze et les îles Vierges britanniques. ouais. On a choisi ça parce que c'est plus simple aussi pour que la famille vienne nous voir. Ok. Voilà, mais peut-être que dans quelques années, je serai en Polynésie, je sais pas. Ouais, c'est pas quelque chose qui a à exclure ou quoi. C'est Non, pas du vraiment tout. liberté géographique dans le sens Ouais, littéral du terme, quoi. c'est ça. C'est ça. Puis mon business, il est dans ma poche, hein, donc Ouais. il se balade avec moi. Donc pour le coup, je peux aller où je veux. C'est très cool, ça. Ouais. Très cool. Ok, génial. Dernière petite question. Le réseau Internet, t'as quoi? T'as Starlink ou comment Exactement. Ouais. J'ai Starlink, ouais. Ok. Ah, ça, c'était obligatoire hein, parce Bah ouais. que il y a des îles très, très sauvages où il n'y a pas du tout de réseau et c'est compliqué de faire des coachings Bah, sans tu m'étonnes. Starlink. Ouais. Ouais, Je c'est la condition l'ai fait sine au qua non. début et c'était compliqué, donc c'était Ouais. pas possible. Donc, mais bon, franchement, même en termes de sécurité, il y a plein de critères qui font que c'est positif Starlink pour nous sur le bateau. Oui, Même en bon, pleine navigation, en pleine mer, on peut avoir Internet pour checker la météo quand on fait des bien nuits de sûr. navigation ou quoi. Même pour de la sécurité, on a un problème. À la base, tu avais des iridiums, on appelle ça des iridiums, en fait, des téléphones satellites. Là, pour le coup, je peux appeler un service de sécurité sur une île voisine grâce à Starlink, quoi. Ah, mais ça, c'est top. Pour ça, Mm. 100% d'accord. Parce que c'est le seul, quand on est nomade, digital nomade, c'est le seul point noir, c'est la connexion Internet. C'est ça. Et ouais, et c'est vrai que pour le coup, Starlink, ça règle pas mal de choses là-dessus. Ouais, très Mais cool. c'est vrai que ça étonne pas mal de personnes quand je suis en call découverte. On me dit tout le temps, mais tu captes super bien. Bah oui, merci Elon Musk. Bah ouais, non, mais franchement, c'est une super idée. Et moi, je sais qu'on part en van. Alors là, on part pas trop longtemps, mais si on part 2, 3, 4 mois, Mm. je ne compte pas sur ma 4G, hein, enfin ma 5G. Bah, c'est ça. Je prends un Starlink et puis C'est ça. je le C'est mets sur le ça. camion, moi. Mais c'est génial le van. Moi, on avait fait le van, pour te raconter une petite histoire, on avait fait 2 mois en van avant de venir vivre en bateau. Ok. Parce qu'on vivait dans une maison de 120 mètres carrés. Et mon mari, il a eu la bonne idée de se dire viens, on fait des vacances pendant 2 mois dans un van. Comme ça, au moins, ça sera tellement petit par rapport aux 120 mètres carrés que le bateau, il nous paraîtra hyper grand. Et en fait, c'était trop intelligent de sa part, tu vois. C'était trop fort. Et on a adoré. On a adoré le van comme ça pendant 2 mois. On avait fait l'Espagne et le Portugal. C'était Génial. génial. On a des Ah ouais, super tu souvenirs. m'étonnes. Ah, Franchement, c'était super. top. Ah, c'est top le van. Moi, il y a cette sensation de liberté aussi Ouais, je suis moi, d'accord. en tout cas, que je retrouve là-dedans, moi. Et ouais, très très cool. Ok, bah écoute, Sabrina, c'est très très gentil. Je t'en prie. Je vais te poser une question qui n'a rien à voir avec la gestion du temps. Est-ce qu'il y a des pirates?
Alors, c'est une bonne question. Parce que je sais que ça existe, mais est-ce que tu en as déjà croisé ou des trucs comme ça et on vous dit il ne faut pas trop aller par là parce que c'est craignos ou pas? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Bah, justement, les îles au-dessus du Venezuela. Ok. Trinidad, on a souvent entendu ça. Dans les îles Grenadines aussi, on nous dit de ne pas aller sur l'île de Saint-Vincent. Ok. Pour le coup, nous, maintenant, ça fait 6 ans qu'on fait ça et on a des potes maintenant sur chaque île. C'est trop bien. Et sur l'île de Saint-Vincent, on a des locaux avec qui on s'entend très, très, très bien. Et on n'a aucun problème sur cette île. Alors que quand on en parle à d'autres bateaux, ils nous disent « Mais non, mais ça craint, pourquoi tu vas là-bas ?» Nous, on n'a pas de problème. Donc oui, on fait attention. Quand on plonge, par exemple, dans ces îles-là, on plonge toujours avec un local qui vient avec nous, qui reste sur notre annexe, parce que tu sais, on a notre catamaran, on a un petit bateau gonflable qu'on appelle une annexe, c'est notre voiture, en fait. Ok. Et donc, le local, en fait, il reste dans notre annexe pendant qu'on plonge. Et donc, on aime bien pêcher aussi. Et donc, en échange, on fait du troc, tu vois. On le paye en poisson, machin. Mais en tout cas, c'est un mec qui fait partie de l'île, qui surveille notre annexe pendant qu'on plonge. Parce que ça, c'est une crainte qu'on avait. On remonte de notre plongée, on n'a plus notre annexe, on fait comment, quoi. Ah ouais. Donc, tu vois, on fait quand même attention sur certains endroits. Mais en règle générale, oui, il y a des îles, où il y a pas mal de piraterie. Mais tu fais attention, il y a des sites qui existent où tu peux te renseigner, tu as les dernières infos du moment. Là, en 6 ans, j'ai entendu des trucs de dingue. Moi, j'ai entendu un couple qui s'est fait séquestrer sur l'île de Sainte-Lucie. C'est entre les Grenadines et la Martinique. Okay. Ils se sont fait séquestrer. Le mec, il s'est fait tabasser. Ils ont piqué leur argent, ils ont piqué les ordis, ils ont piqué ça en pleine nuit, tu vois. Tu peux te faire réveiller, des voleurs qui arrivent sur le bateau. C'est ça qui fait peur aussi quand tu viens en bateau, tu vois. Mais voilà, après, ça fait partie du jeu. Sur Terre aussi, tu peux te faire cambrioler, quoi. Hein. On est d'accord. On peut te voler ton annexe comme on peut te voler ta voiture. Sinon, tu fais rien. Si tu flippes de tout, tu fais rien, quoi. Ouais, on est 100% d'accord. Mais ouais. Après, il y a une histoire aussi où plus tu vas dans le sud, direction le Venezuela, plus tu as l'impression de croiser des pirates tout le temps et tu es en plein flip. Je sais que la première fois où on est allé là-bas, on a flippé parce que tu as des grosses annexes qui se baladent. En plus, tu as des comment on appelle ça là, des zones pétrolières sur l'eau. Okay. Ouais. Et tu as des grosses annexes avec plein. Tu as quoi? Tu as 4-5 mecs dedans et ils sont cagoulés et tu les vois arriver et tu flippes. Mais en fait, ce sont juste des pêcheurs qui se protègent du soleil. Donc, ils sont obligés de se cagouler parce que, tu vois, il y a tellement de soleil que voilà. Et quand tu parles avec eux, tout va bien. Mais tu vas sur les réseaux, faites attention, j'ai croisé des pirates, ils étaient là, cagoulés, machin, ils sont passés devant nous, mais ils ne sont pas venus nous voir, heureusement. En fait, renseigne-toi et si tu parles avec eux, tu te rends compte que c'est juste des pêcheurs. Donc, tu vois, mais après, c'est des petites histoires comme ça, mais c'est rigolo. Mais oui, ça n'empêche pas que, oui, il existe des actes de piraterie un peu partout, même dans le monde, hein, pas qu'ici, mais oui. Et il faut faire quand même, il faut être sur ses gardes quand même, quoi. Ok, d'accord. Merci pour ces précisions. Si un jour je vais naviguer par là-bas, écoute, hein. C'est risqué un petit peu quand même, mais bon. Et pour la petite info, je ne sais pas si tu le sais, Pascal, mais j'ai le mal de mer. Non, c'est vrai. J'ai le mal de mer. Mais sincèrement, c'est le prix à payer pour vivre cette vie. Alors après, je n'ai pas le mal de mer H24. Hein. Je ne suis pas là pour souffrir. Hein. Mais pour le coup, je sais à quel moment je vais être mal. Tu vois, il y a des canaux. Les canaux, c'est des passages entre deux îles. Il y a des canaux, par exemple, le canal de la Dominique. De l'île de la Dominique, je sais que là-bas, je vais dégueuler. Je le sais, je prépare mon saut au moment où je vais arriver là-bas. Ah ouais. Je le sais, c'est tout le temps comme ça. Parce qu'il est tellement fort, il y a du courant, ça bouge dans tous les sens. Et quand ça fait beaucoup de mouvements, gauche-droite, je ne peux pas. Et je n'ai même pas la possibilité de rentrer à l'intérieur du bateau tellement j'ai le mal de mer pendant que je navigue. Donc, je reste à l'extérieur. Ok. C'est pas possible. Je ne peux pas rentrer à l'intérieur. Ah ouais. Oh là là. Donc, après, c'est une organisation, tu vois. Bah oui, c'est une organisation. Mais là, pour le coup, c'est l'organisation au niveau de la navigation. Mais c'est soit on fait plusieurs plats à l'avance, soit c'est mon mari qui prépare les plats pendant qu'on navigue. Et lui, il n'a aucun souci pour le coup, il rentre à l'intérieur.
il s'occupe de tout, voilà. Mais moi, il faut que je reste à l'extérieur, je me mets sur le poste de pilotage, je regarde l'horizon et tout va bien. Ok. Sinon, c'est pas possible. Ah ouais, j'imagine. Et des fois, vous êtes accroché ou alors vous êtes libre? Enfin, accroché dans le C'est-à-dire. sens pour pas tomber, enfin, une corde de secours ou une ligne de vie ou sur le Ah, bateau. Ou alors sur le vous bateau? êtes. Ouais, Bah, sur les catamarans, ça va. Ça ok, va, tu peux être libre. Après, si tu dois aller. En fait, on a un poste de pilotage qui permet de tout manœuvrer ok, à partir de ce poste de pilotage. Parce que tu as des bateaux, oui, ils doivent être attachés parce qu'à l'avant, il faut tirer les voiles ou il faut changer les voiles avec les bouts qui sont sur le mât. ouais, Donc, les cordes qui sont au niveau du mât. Et là, c'est plus compliqué. Tu dois être à l'avant du bateau. Donc, quand tu as des vagues de dingue et tout, il faut que tu sois absolument attaché en termes de ok, sécurité. Mais nous, dans notre cas, tout est piloté au niveau du poste de pilotage. Donc, on est ok, tranquille là-dessus. génial. Ok, On est très tranquille cool. là-dessus. Mais par contre, ouais, Très, quand très on cool. navigue de nuit, là, on fait des quarts. Donc, les quarts, soit c'est toutes les 4 heures, on change. Donc, Ouais, pendant 4 heures, tu dors et pendant 4 heures, tu surveilles. Ou des fois, on fait même toutes les 2 heures. Ça dépend. ok, Donc, d'accord. ça, c'est une autre organisation aussi. Ah ouais, et c'est pas trop fatigant ça? 2 heures, dormir 2 heures, se réveiller, etc. Ou on prend le pli Bah, et en fait, puis tu prends vite l'habitude et puis tu fais pas ça tout le temps, en fait. On doit ouais, peut-être en faire 2 ou 3 dans l'année, des d'accord. navigations de nuit. Mais tu prends vite l'habitude. Mais en fait, tu dors sans dormir, en fait. Tu as toujours un œil ouvert. Ouais, j'imagine. J'imagine. Bon, bah, ça, c'est très cool tout ce qu'on a vu. On a appris plein de choses aussi la navigation. Oui. C'est très sympa. Si on fait un petit récap, donc, euh, priorisation, important, sur Yes. les tâches impactantes. Et si vous avez galéré, on utilise la méthode de la La matrice matrice. d'Eisenhower. Mm, Tu utilises le Pomodoro bien sûr. et tu varies tes tranches 25 minutes, 50, 1 heure, etc. en fonction En fonction des de tes actions. tâches. Mm, Euh, Tu programmes tes postes, etc. Ça devient des tâches non négociables. mm, On a parlé justement de mettre dans son agenda en premier des tâches non négociables, que ce soit perso et pro, mm. et de bosser vraiment sur vos tâches impactantes. Euh, Très cool. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu aurais aimé que je t'interroge, de parler, qu'on n'a pas parlé ou quoi? Est-ce qu'il y a comment tu t'organises, tiens, avec tes clients, justement, sachant qu'il y a ce décalage de fuseau horaire, ça doit être 6 heures, quelque chose Ouais, comme c'est ça? ça. 6 heures, Ouais. ouais. Actuellement, c'est 6 heures. Ouais. Euh, Eux, est-ce que ça leur pose un souci particulier ou est-ce que c'est même peut-être aussi un argument commercial ou pas du tout, le fuseau horaire? Alors, franchement, c'est rare qu'ils réfléchissent à cette donnée-là, en fait. Ils me posent Ok, jamais la question par rapport à ça, mais j'en parle volontairement et je leur dis voilà comment ça va se passer. Donc, le côté positif, c'est que toi, quand tu vas avoir des questions en fin de journée, bah, tu peux me les poser. voilà, Tu ce vas qu'on pas te disait. dire que tu vas me déranger, tu vois. Ouais. Et puis, ils sont au courant. Je leur dis de base que moi, j'ai un planning et que les coachings, c'est le jeudi et le vendredi. Et j'arrive toujours à caler des coachings avec eux ces jours-là. Il n'y a aucun souci. Il y a aucun souci là-dessus. Ok, très cool. Et est-ce que tu penses le fait que tu vives sur un bateau, Mhm. ça fasse venir des clients à toi? Oui, je confirme. Je confirme. Justement, en fait, la majorité me disent, en fait, ta vie, c'est ta carte de visite. On me Ouais. dit souvent ça, ta vie, c'est ta carte de visite. Et tu fais pas partie de ces personnes qui promettent la liberté, la grosse voiture, le gros machin, le gros salaire à la fin du mois et qui vivent dans un studio en plein Paris, quoi. Voilà. Là, pour le coup, tu nous Bah, expliques en fait ta méthode et ce que tu fais, ce que tu entreprends, c'est ta propre vie. Et voilà, tu es la preuve vivante de ce que tu nous dis. Donc, j'ai confiance en toi, en fait, tout simplement. Voilà, exactement. Pour tous ceux qui doutaient du personal branding et de l'efficacité du personal branding. Ouais. Bah, c'est pour Ok. ça que, tu vois, ma communication tourne autour de ma vie, en fait, de mon bateau. Hmm. Tout est autour du bateau. Et un jour, un jour, on m'a dit, mais tu vis vraiment sur un bateau ou tu fais juste genre? Et donc, ça m'a inspiré une story. Je lui ai dit, écoute, tu es sur Instagram là, je vais te faire une story en live. Tu vas voir si je ne vis pas sur un bateau. Et donc j'ai fait une story. Et après, Instagram m'a proposé de la transformer en réel. Ça avait fait 40 000 vues d'ailleurs, dès le lendemain. C'était impressionnant. Et j'avais mis un petit mot un peu, c'était humoristique. J'avais mis depuis 6 ans, je ne sais plus comment j'avais tourné ça,
mais regardez le gros studio de production que j'arrive à tenir depuis 6 ans. Je loue des bateaux, je loue les animaux marins, je loue. Et donc, c'était trop drôle. Ah ouais, excellent. Ah ouais, bah là, il y en a toujours des comme ça. Et après, je comprends totalement qu'on puisse se poser ce genre de questions avec tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur les réseaux. On est d'accord. Donc, il y a tellement de personnes qui louent des jets, qui louent des espaces pour faire croire que c'est le leur. Je comprends, hein, il n'y a aucun souci avec ça. Ouais, t'as raison. C'est vrai qu'il faut quand même se méfier. Renseignez-vous toujours sur le background des personnes que vous voyez sur les réseaux. C'est clair. Est-ce qu'il y a du coup quelque chose sur lequel tu aurais voulu qu'on aborde un sujet particulier? Bah écoute, si tu as des techniques d'organisation que je ne connais pas, parce que moi, je me suis arrêtée à la matrice et à la méthode Pomodoro, est-ce qu'il y a quelque chose qui, selon toi, par rapport à ma vie, pourrait peut-être me servir? Pourquoi pas? Je suis toute oui. Je vais peut-être te décevoir, mais non, en vrai, je pense que les indispensables, c'est les non négociables. Une fois qu'on a compris ça, on peut organiser son agenda et sa vie autour de ça. La matrice Eisenhower, je l'utilise dès qu'il faut prioriser. Alors, moi, j'ai une autre façon aussi de prioriser, c'est j'utilise un filtre, mais c'est plus pour faire des choix. Par exemple, est-ce que je pars de Lyon ou est-ce que je vais vivre sur un bateau? Et en fait, j'ai un choix qui me dit qu'est-ce que ça va m'apporter. Donc, j'ai 5 filtres. Et par exemple, est-ce que ça va m'apporter du bonheur si ça passe ce premier filtre? Est-ce que ça m'apporte? J'y vais pour le business et ça va me rapporter de la notoriété, machin. Et en fait, je fais des filtres comme ça, selon chaque situation. Et c'est un peu le pour et le contre, mais différemment, quoi. Ouais, en fait, c'est le truc tout con. Si je prends un truc très simple, on me propose un projet, tiens, est-ce que tu veux animer telle formation? Donc, je regarde le projet. Avant, ce que je faisais, c'était est-ce que ça me rapporte de l'argent? Est-ce que ça va me rapporter ensuite de la notoriété? Est-ce que j'ai le temps de le faire? Si ça me rapporte de l'argent, ça passait le premier filtre, ok. Ça me rapporte de la notoriété, ça me va. Et derrière, est-ce que j'ai le temps de le faire? Si ça passe les 2 premiers filtres, je me démerde pour que j'ai le temps de le faire. Aujourd'hui, c'est plus l'argent qui motive mes décisions, ça va être plutôt est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Donc crédibilité, notoriété, etc. Et ensuite, est-ce que ça m'apporte de l'argent? Et ensuite, est-ce que j'ai le temps de le faire? Et je fais comme ça. Si ça passe ces 2 premiers filtres, je commence à réfléchir sur le projet. OK, maintenant, est-ce que ça m'intéresse? Et en fait, en moins de 5 minutes, j'ai choisi. Et dès que ça bute sur le premier filtre ou le deuxième, en 10 secondes, j'ai terminé. J'aime bien cette idée de filtre. Ouais, j'aime beaucoup ça. Et c'est comme ça que je fais, en fait, et ça me permet de choisir tous mes projets en fonction de, aujourd'hui, moi, ce que je recherche. Aujourd'hui, je recherche à faire des choses qui me plaisent dans mes projets. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai la chance la chance, non, pas la chance. Je travaille et je gagne ma vie normale. Voilà. Exactement. Tu as choisi ta vie. Et exactement. Donc, c'est plus un critère forcément les euros. Alors que quand on démarre, en général, ok, ça, je le fais ça me rapporte de l'argent. Premier filtre, même si on n'a qu'un, j'y vais. C'est ça. C'est ça. Et après, c'est vraiment, voilà, c'est l'envie. Est-ce que quelque part, si je le fais, ça va m'apporter quelque chose, mais en termes de notoriété, en termes de crédibilité, je pense réseaux sociaux, tu vois. Est-ce que ça peut m'intéresser de travailler avec telle marque ou quoi? J'ai une activité d'artiste, moi, et à un moment donné, on me propose de faire une expo à Paris. Ok, je la fais. Je l'ai pas fait pour l'argent. Je savais que j'allais pas forcément vendre de toile là-bas, mais je l'ai fait juste pour la notoriété, en fait. Derrière, ça allait apporter. Donc, c'est comme ça que je fais des choix. Pareil, quand je choisis un van, machin. Et donc, il y a toujours des filtres comme ça. Après, non, j'utilise comme toi, c'est pareil, le Pomodoro. Moi, alors, time blocking et Pomodoro, ça se complète. Mais c'est pareil, j'ai des plages de Pomodoro. Je fais que le Pomodoro, en fait, il n'y a pas mieux pour moi. Et après, en fonction des tâches, 25, 50, 60, 90 minutes, c'est pas un problème. Et aussi, un truc qu'on oublie souvent de faire, alors peut-être toi moins, parce que maintenant, toi, tu peux aller faire un plouf dans l'eau, mais c'est de prendre du temps de temps en temps, te dire, allez, j'en ai marre, j'y arrive plus, pendant une demi-heure, je vais marcher, je vais, je vois, dans un lac ou j'en sais rien, sans culpabiliser, en fait. Parce que les gens ne se rendent pas compte que ça permet de recharger les batteries et de revenir derrière et de continuer la journée.
Et très souvent, on n'ose pas le faire parce qu'on a cette peur de je culpabilise, je travaille pas sur mon truc, machin, etc. Mais des fois, à un moment donné, c'est nécessaire de couper. Bien sûr. Et ça fait, pour moi, ça fait partie de la gestion du temps et de l'organisation. Parce que dans la gestion du temps et de l'organisation, il y a la gestion de l'énergie. Et pour moi, l'énergie, c'est ça n'a pas d'énergie, tu n'as pas d'énergie. Et ça sert à C'est rien. ça, si tu n'es pas en énergie, tu ne pourras pas être productif, réellement productif, en tout cas. Exactement, exactement. Après, qu'est-ce que j'utilise comme outil non, c'est tout. Après, moi, je fais pas mal d'images mentales. Là. Je te disais, je fermais la porte de mon bureau. Ça veut dire que, OK, ça veut dire que c'est Ouais, terminé. ouais, j'aime bien ça aussi. Et j'en coach aussi des personnes qui disent, ouais, mais j'arrête pas de penser au boulot, etc. Je dis, mais en fait, mentalement, tu imagines que tu as un coffre-fort dans ta tête. Tu fais, OK, c'est l'heure de finir le boulot. Tu mets tous tes dossiers dans ce coffre-fort mentalement. Tu fermes le machin et tu dis, je l'ouvrirai demain à 8 heures. Boum. Et puis, et quand tu pars, tu dis dans ta tête, j'ai fermé mon truc. Et tu te mets une musique une musique un peu inspirante qui te dit, à son cerveau, ça coupe le boulot, c'est Fermé, quoi. fini. Et là, c'est Ouais. la musique de c'est bon, je vais voir ma femme, mes enfants, etc. Ou temps pour moi, peu importe, si t'es pas marié ou quoi. Enfin. Mhm. Et, mais que ça coupe et que ton cerveau, quand il entend cette musique, il se dise, ça y est, maintenant on coupe. Il a mis dans le coffre-fort. Ouais, c'est assez puissant, ça, comme image, j'aime bien. Et ça marche très, très bien, ça. Un truc que je fais beaucoup aussi, mais du coup, tu le fais aussi, c'est la veille, je prépare la journée du lendemain. Ouais, bien C'est-à-dire sûr. que moi, en fait, j'ai ma semaine, j'ai, on va dire, globalement la préparation de ma semaine. Mhm. Et chaque soir, à la fin de la journée, j'ajuste Mm. ma journée du lendemain en étant beaucoup plus précis. Je dois appeler qui? Et c'est pas juste je dois passer un coup de fil. C'est Oui, je bien dois passer un sûr. coup de fil, mais qui? Mhm. Et puis ainsi de suite. Et c'est ce que je dis aussi à mes coachés. Je leur dis, quand vous faites de la prospection, mettez pas juste prospection. Mettez, si vous avez 5 coups de fil à faire, Bien j'ai sûr. 5 coups de fil et c'est monsieur un tel, madame un tel, monsieur un tel, nanana. Et tu le mets tous les Mm. soirs. Hein. Et comme ça, quand tu te lèves le matin, tu sais déjà ce que tu dois faire. Tu n'as pas à réfléchir, à te dire. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose que je fais tout le temps, en fait. Et ça permet, en fait, déjà de dormir tranquille, de passer une bonne soirée. Et quand tu lèves le matin, alors moi, je le fais sur une fiche Bristol. Ok. Mais j'ai ma fiche et je sais déjà ce que je dois faire et je suis tranquille. Quoi. Là, tu m'as ramené à mes années, pardon, à mes années lycée, là, où je faisais toutes mes fiches de révision sur des fiches Bristol. J'adorais faire ça. Ouais, moi, De ça toutes les couleurs, tu sais, je me. prenais les roses, les vertes, Ouais, toutes mais les c'est ça. couleurs. Ouais. Donc voilà. Et puis, dernier petit truc aussi que je fais, c'est au niveau de la to-do list. Ouais. Parce que dans la to-do list, ce qui est important, c'est plutôt de faire des to-do list, c'est de faire des to-do list, mais d'actions et pas de tâches. Par exemple, quand toi, tu veux faire une vidéo Instagram, c'est quoi qu'il faut faire? C'est-à-dire qu'il faut que tu prépares ton setup. Il faut que tu prépares ton script. Il faut que tu ailles tourner. Il faut que tu exportes la vidéo. Il faut que tu fasses les sous-titres, les machins. Si jamais tu te dis, admettons, ça te prend 3 heures. Si jamais tu te dis, je dois tourner ma vidéo Instagram, et puis qu'après tu dis, je dois faire un call client, puis je dois faire un call machin, puis un Bah ouais, truc, tu seras pas bon. tu ne seras pas Ouais, bon. Tu vas dire, ouais, mais j'ai pas eu le temps, ça m'a pris 3 heures. Bah ouais, mais c'est parce ça, qu'en fait, il faut noter tes actions. C'est c'est ça. je prépare mon setup, je fais ça, je fais ça. Ça me prend, je sais pas, 2 heures. OK. Après, qu'est-ce que tu fais? J'exporte ça, machin. Est-ce que tu l'exportes le même jour? Est-ce que tu l'exportes un autre jour? Et en gros, c'est ta vidéo, tu vas la sortir quand? Tu sais ce que tu as à faire, ça te prend 3 heures. Comment tu dispatches tes 3 heures? Et qu'est-ce que tu mets, mais précisément dans ces 3 heures-là? Parce que sinon, tu as des to-do list à rallonge et Ah non, mais moi, je suis voilà. d'accord avec toi et c'est ce que je fais surtout pour les vidéos, comme tu dis. Ouais. Le script, le cover, le setup, tout ça. Voilà, c'est ça. Même les angles, quand tu veux faire une vidéo, tu imagines Oui, parce qu'en plus, toi, tu fais d'après. différents angles en plus. Toi. Voilà, c'est ça. Donc, je pense aux différents angles, etc. Et je note tout, quoi. Ouais. Et je pense que ça, c'est hyper important à avoir parce que ceux qui font juste des listes de tâches, faire ma vidéo Instagram, faire ma prospection, ça marche pas. Ça marche pas Non. parce que le cerveau, il n'est pas programmé pour faire des listes de tâches, il est programmé pour faire de l'action. Et entre la tâche et l'action, il ne sait pas ce qui se passe, lui. Donc, il faut lui dire, tu fais ça, c'est ça, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose que j'utilise énormément. Et j'invite tout le monde à utiliser ça. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Moi, c'est exactement ce que je fais, donc je suis contente. Ouais. Je suis contente. Donc, et toujours décomposer. décomposer les choses parce que
c'est pareil dans les agences web que j'accompagne. Des fois, ils ont de la prod. Au départ, ils sont tout seuls, donc ils lancent leur truc. Donc, ils font de la prod, ils font de la prospection, de l'acquisition client, etc. Ils font du delivery. Et après, au départ, donc ils ont, on va dire, s'il y a toute la partie offre à créer, etc. Une fois que ça s'est fait, ils attaquent l'acquisition client. Donc, dans l'acquisition client, tu as l'identification, tu as la qualification du client, nous, on fait un audit, etc. Pour un mini audit qui sert d'appât. Tu as la prospection en tant que telle après, donc physique, téléphone. Après, tu mets dans ton CRM, tu as les relances, tous les follow-up à faire, etc. Bien sûr. Et quand ils signent des contrats, donc ils font des R1, des machins, ils signent un deal, un devis. Derrière, ils ont de la prod à faire, du coup. Et après, ils se disent, mais comment je vais faire? J'ai de la prod, puis je dois faire encore de l'acquisition client, puis je dois faire ci. Et ils n'arrivent pas. Parce qu'en fait, dans leur machin, c'est marqué prospection, bien sûr. production, machin. Non, mais je fais découpe. Et en fait, la dernière fois, on a fait un exercice avec eux. Je les avais en collectif, là. Et je leur fais, voilà, on a tout découpé. Je fais, il vous en reste encore du temps. Hein. Vous inquiétez pas. Bah ouais, non, mais il faut tout décortiquer, c'est clair. Il faut tout décortiquer. Et ça, pour moi, c'est indispensable. Et mentalement, c'est là que tu vas avoir cette fameuse tranquillité mentale que tu disais au début, c'est que tu coches au fur et à mesure. Tu dis, OK, ça c'est fait. Allez, je passe au suivant, c'est fait. Et là, tu dis, ouais, là, j'ai l'impression d'avoir réellement avancé, quoi. Exactement. Parce qu'en fait, tu t'avances sur des choses qui sont impactantes pour ton business. Et tu disais de faire les choses aussi, je ne l'ai pas rappelé ça, de manger le crapaud avant, de faire les choses qui sont chiantes, faites-les au début. Faites-les au début parce que comme ça vous soulage aussi derrière la journée. Donc non, j'ai pas de… Parce que c'est clair. Parce que c'est clair, le fait de décortiquer, tout est clair en fait. Si tu mets juste prospection, c'est flou, quoi. Exactement. Et ça évite l'effet falaise, c'est-à-dire l'effet où tu te retrouves face à la montagne, tu fais oh putain, j'ai tout ça à grimper. Et là, au moins, parce que prospection, identification, qualification, audit, machin. Ah non, si oh putain, j'ai pas envie de le faire, quoi. Tu vois le bloc, j'ai pas envie. Alors que si tu découpes par action, si tu te mets en plus le Pomodoro pour chaque action que tu vas faire, ça passe crème. Je sais pas si les jeunes disent encore ça, mais. Ouais. Non, mais moi, ça me choque pas. Je suis de la même génération que toi, ça me choque pas du tout. Donc, j'ai pas de méthode miracle, mais c'est plus une vraie organisation et une discipline. Voilà. Et c'est pas, moi, j'ai jamais été comme ça, du coup, je sais pas. Évidemment, il faut s'adapter à chacun, mais faire des blocs de temps, faire une to-do list d'actions plutôt que de tâches, c'est pas une question de dire j'ai toujours fait comme ça, je fais comme ça. Non, si tu me demandes de l'aide, c'est que c'est ça, exactement. C'est ce que j'allais dire. Si tu demandes de l'aide, c'est que tu as un problème. C'est qu'au fond de toi, tu sais que voilà, tu peux pas avoir des résultats différents si tu continues à faire la même chose. Non, mais voilà, c'est ça. Voilà, c'est exactement ça. C'est comme ça, s'ils viennent tes clients, ils viennent te voir. Ah, mais je vois la prospection, je vois ce que tu me dis, je sais pas. Non, écoute, c'est ça. Si tu viens me voir, c'est que tu veux. Tu as un problème, moi j'ai la solution. Je t'ai donné la solution. Maintenant, tu me dis oui ou non, en fait. Moi, je ne peux pas faire autrement. Et je pense que pour l'organisation et la gestion du temps, c'est la même chose. Et il y a cette discipline. Il faut avoir cet état d'esprit. Et alors, ça, je dirais, c'est les actions à mettre en place. Mais avant, il faut se connaître. C'est-à-dire, quelle relation j'ai par rapport au temps. Les fameux drivers que je parlais tout à l'heure. Parce que selon les drivers qu'on a, on n'a pas tous la même chose. Le mec qui est soit fort, il va jamais demander de l'aide, etc. Du coup, il va tout prendre pour lui. Puis à un moment donné, il va exploser. Celui, il va le faire plaisir, il va dire oui à tout. Et du coup, il n'avancera pas parce qu'il sera tout le temps dérangé, qu'on soit salarié, indépendant, peu importe. Oui, celui qui sait pas dire non aussi. Exactement. Moi, j'ai plein d'indépendants. Il y a leurs copains qui viennent ou leurs copines qui viennent frapper. Ah bonjour, on vient me prendre le café, etc. Mais en fait, je suis en train de bosser, quoi. C'est pas parce que je suis chez moi que je bosse pas, quoi, tu vois. Et tu vois ce que tu viens de dire là. Ça m'est arrivé la semaine dernière. J'ai une copine qui est sur un voilier juste au-dessus, juste devant moi, et elle a terminé de bosser. Elle a terminé sa saison. Et elle m'appelle, elle me dit tu me payes un café? Non. C'est ça. Mais t'es sur ton bateau? Je bosse en fait. Non mais c'est voilà. Et le faire plaisir, il va dire d'accord. Puis du coup, il va passer 2 heures à papoter. Il revient, mais il n'a pas avancé, machin. Voilà. Non, en fait, dis bien. Voilà. Aujourd'hui, là, je peux pas. Peut-être la prochaine fois. Quand est-ce que tu peux, etc. C'est ça, exactement. C'est mais voilà. Donc c'est plein de trucs comme ça. Donc c'est vraiment se connaître la relation qu'on a au temps et avoir l'état d'esprit de se dire ok, je suis prêt à changer les mauvaises entre guillemets habitudes que j'ai mis en place, que ce soit pour me libérer du temps personnel ou mieux m'organiser dans mon boulot ou les deux, etc. Et je pense que si tu fais pas ce travail-là en amont, pour moi, tu auras beau mettre tous les outils possibles, ça tient pas.
Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Donc voilà, empiler les outils, moi, j'y crois pas. Utiliser les outils qui existent, oui. Adapter à toi, adapter à la façon dont tu as ta réalité. C'est pareil, tous ceux qui disent, bon, là, toi, tu prends des douches froides à 5 heures du mat. C'est-à-dire, c'est ton contexte qui fait ça. C'est ça. Mais tu dis pas la même chose à une maman qui doit se lever pour son enfant en bas âge ou C'est ça. celui qui est Exactement. célibataire. Enfin, dire, moi, avant, je bossais beaucoup le soir. Depuis que moi, maintenant, ils sont grands, mes enfants, ils ont 14 et 16 ans, mais j'ai changé mon rythme de vie. Après, tu te lèves le matin, etc. Du coup, il n'y a rien qui est figé, tu t'adaptes à de la vie. Donc, c'est pour ça, tous les entrepreneurs qui disent qu'il faut se lever tôt, 5 heures du mat, le machin, la morning routine, etc. Oui, ça peut être adapté pour certaines vies, mais pas pour d'autres. Et l'objectif, c'est que les outils, ils fonctionnent tous, mais adapte-les à la réalité de ta vie aussi, C'est par ça. rapport à ta Ouais. personnalité, quoi. Ouais, exactement. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, c'est vraiment en fonction de la réalité de chacun. Bien sûr. Et que, oui, il y en a plein qui disent, c'est les phrases entrepreneuriales, oui, moi, il faut se lever à 5 heures, il faut faire ta morning routine, il faut que tu remplisses ton journal de gratitude le matin. Ça, pour le coup, j'ai testé, hein, pour le coup. J'ai pas tenu. J'y suis pas arrivée. J'arrive pas à tenir le journal de gratitude. Donc après, je me suis dit, tiens, vu que je regarde le coucher de soleil tous les jours, quand je regarderai le coucher de soleil, allez, je me dirais juste mentalement, allez, cite-moi 3 bonnes choses que tu as passées dans la journée. Ça a tenu une semaine. J'y arrive pas. Donc, du moment que tu n'y arrives pas, tu passes à autre chose. Par contre, dès que tu as trouvé une méthode qui fonctionne, garde-la et ne teste pas autre chose. Parce que ça. Le fait de vouloir tester plein de choses, tu perds du temps et tu te dis, ça a fonctionné, reste sur ce qui fonctionne et améliore-le au fur et à mesure. Et dès que tu ressens un besoin tu cherches une autre méthode pour ce fameux besoin qui arrive. Tout à fait. Et c'est pareil, il faut essayer un certain temps aussi. Après, quand tu vois que c'est une vraie trop grosse contrainte, et tu sais que dans tous les cas, tu ne tiendras pas, ça ne sert à rien de vouloir continuer, on est d'accord. Et du coup, tu fais étape par étape. Moi, j'ai une morning routine, etc. Des fois, quand je suis un peu... J'en ai une autre. J'alterne entre différentes mornings. C'est vrai que je faisais pas mal de méditation. Je faisais pas le journal de gratitude, mais par contre, quand à un moment donné, je sentais que j'étais un peu essoufflé partout, je me posais, je disais, OK, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que machin, et ça permettait de remettre un peu à plat le truc. Mais pareil, journal de gratitude, j'arrive pas, moi, ça à tenir, c'est pas quelque chose que j'arrive. Mais par contre, la méditation, j'ai aucun problème à la faire. Mais on y va petit pas par petit pas. Au départ, le gars, tu fais une méditation par semaine. Et puis, si ça te plaît, t'en rajoutes une deuxième. Et puis voilà, et une troisième. Et à partir du moment où ça devient une contrainte, tu arrêtes tout de suite. C'est-à-dire que tu reviens là où c'était plus une contrainte et que tu pouvais tenir dans le temps. J'ai coaché un mec, rien à voir avec la gestion du temps. Le gars, ça le stressait, il laissait toutes les portes ouvertes de ses placards, de ses machins, et sa femme, elle n'en pouvait plus. Et du coup, il fermait à chaque fois, et lui, il n'y arrivait pas. Je lui ai fait, c'est simple, tu vas fermer une porte. Au départ, tu dis, tous les matins, tu fermes, c'est la porte d'entrée, il a une porte entre le garage et machin, tu fermes celle-là. Voilà. Au début, ça le stressait, il la ferme et tout. Puis après, au fur et à mesure, il commence à fermer une deuxième porte, etc., qu'il ouvrait. Il fermait jamais les portes. Je ne sais pas pourquoi, moi. Ok, d'accord. Et en fait, au fur et à mesure, il arrivait à les fermer, mais je ne lui ai pas dit, tu fermes les 10 portes que tu as dans ta maison, tu les fermes tout de suite, quoi. Dès que tu les ouvres, tu les fermes. Non, parce que sinon, le mec, il aurait tenu une journée, ça lui aurait pété le crâne, et puis il aurait dit, j'arrête. Et on commence. Il faut faire petit à petit, quoi. Et c'est partout pareil. Le Pomodoro, le machin, le truc, vas-y, mollo. Et au fur et à mesure, tu verras. Et jusqu'à ce que ça devienne une contrainte, tu dis là, je sais que ça, je ne pourrais pas le tenir sur la longueur. Tu reviens à l'étape qui était juste avant et tu sais que tu as trouvé ton équilibre là-dessus. Ouais. Voilà. Donc, pas de méthode miracle particulière de mon côté. Voilà, c'est plus des petits tips, de la discipline. Ouais, mais au moins, ça rejoint, en fait. Ouais, ça me conforte. Mais je trouve du coup, on est assez similaires sur la façon de s'organiser. Donc, très cool. Très cool. Toi, tu as appris comme ça ou tu as lu des livres? Je me suis renseignée. Je me suis renseignée. Moi, j'adore apprendre, en fait. Justement, j'en ai même pas parlé, mais dans mon organisation, le week-end, j'ai toujours du temps pour me former. OK. Et donc, je regarde des vidéos, j'écoute des podcasts, des choses comme ça. Et c'est comme ça que j'ai appris la matrice d'Eisenhower, que j'ai appris la méthode Pomodoro, tout ça. Et que j'ai testé et que j'ai approuvé. Ok, très cool.
Très cool. Et ben voilà. Ça, c'est super important d'ailleurs dans l'organisation, je pense que tu le dis. Mais en tout cas, quand on est entrepreneur, de se caler des moments Obligé. formation, quoi. Ouais, obligé. C'est comme ça que tu apprends sur toi, c'est comme ça que tu progresses, c'est comme ça que tu évolues en fait en tant que personne, en tant que professionnel. Donc, Bien sûr. ouais, à fond pour se former. Et c'est pareil, ça doit être une des plages un peu non négociables. Non Se dire, ok, négociable, ouais, ou exactement. en tout cas, peut-être pas sur la semaine, mais sur l'année ou sur un semestre, se dire, je me forme là-dessus. Voilà, à la fin de l'année, il faut que j'ai fait X formation là-dessus. Ouais, c'est ça. Donc, ok, très très cool. Bah, écoute, merci beaucoup, Sabrina. On a fait un Je t'en prie. podcast, en tout cas. C'est clair. J'espère que ça t'a plu. Bien sûr, c'était top. Merci encore pour ton invitation. Bah écoute, merci à toi surtout. Avec plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour aller voir ce que tu fais, aller voir tes posts, aller voir les photos du coucher de soleil? Alors, sur LinkedIn, vous pouvez retrouver mes posts sur LinkedIn, Sabrina Boisson, tout simplement. Ok. Et sur Instagram, si vous voulez voir un petit peu plus ma vie salée, sabrina.boisson. Ok, et ben voilà. Et je puis, mettrai tout ça en description de l'épisode. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, oh là là, quel honneur. Alors, j'aime bien dire que je vois un business comme un bateau. Ok. Donc, ne passez pas votre temps à repeindre la coque, comme on disait tout à l'heure, ou à trouver un logo à coller sur votre voile, entre guillemets. Vous avez compris l'idée. Toutes ces petites choses, en fait, ces petites actions qui ne font pas avancer votre business, en gros. Si aujourd'hui, vous vous sentez éparpillé, c'est peut-être simplement parce que vous avancez sans vraie direction, donc sans vrai cap. J'aime bien utiliser cette citation d'Einstein, j'en ai parlé tout à l'heure avec toi, mais on ne peut pas continuer à faire les mêmes choses, les mêmes actions et espérer des résultats différents. Seul un fou peut le faire. Exactement, c'est la folie. D'ailleurs, la phrase, c'était ça, c'est la folie, c'est que… Ouais. Donc, posez-vous, regardez ce que vous faites vraiment au quotidien, décortiquez, comme disait Pascal, toutes les tâches et demandez-vous, est-ce que ces actions me rapprochent de mes clients, me rapprochent de mon objectif, de mon chiffre d'affaires, peu importe des objectifs que vous avez, et surtout, vous rapprochent de la vie que vous voulez construire. Eh ben, je crois qu'il n'y avait pas un meilleur mot de la fin. Merci beaucoup, Sabrina. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout. Et puis, on se dit à très bientôt. Salut. À bientôt. Merci, Pascal.